Salut à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 10. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas déjà vécu cette scène. Tout va bien. Non. Bon, ce Déjà soir, vu. on est très nombreux. Oui. On va commencer évidemment par... J'allais dire la plus belle, mais... Salut, c'est moi. Le problème, c'est qu'il y a Hugues, ouais. J'hésite un peu. La moins barbue. La moins barbue. Voilà, on va commencer par Ouais. la moins barbue, qui est Chagara. Ça se voit, ça se voit. Ouais, il faut Voilà, que- qui va nous présenter ce soir un jeu de société, Ouais. pour briller en société. La société. Ouais, Avec Elle des a que des copains. problèmes. Elle a que des problèmes. c'est ça, la société, elle a mauvaise haleine. Du coup, merci pour cette référence des inconnus. Merci. Hugues, ce soir. Bonsoir. Et Pierre, qui est là, qui est toujours malade, Oui, parce que Pierre sort trop souvent à poil. exactement. Voilà. Je passe mes journées à poil passe- au bureau. Exactement. Il sort trop souvent à poil et en ce moment, il fait pas méga beau. Non. Du coup, il C'est s'est vrai. enrhumé par le sgag. Alors, et moi-même, donc, je vais vous parler aussi d'un jeu vidéo. Alors, on oui. démarre tout de suite par... Toi, Mon t'es Dieu. enrhumé du cerveau. Moi, je suis enrhumé du cerveau, exactement. ça On ne démarre change tout de pas. suite avec un magnifique film incroyable de Pierre, qui aurait mieux fait de pas sortir, du coup. Ah, mais c'est moi qui commence finalement. Ouais. Ok. Alors, Alors, de quoi The, ça parle The Wandering Earth yeah. Tu l'as bien dit, est un film chinois, comme son nom Pardon, j'ai l'indique. dit. C'est ça. Alors, du coup, il faut nous le faire en chinois. Non, c'est très raciste, on n'a pas le droit de faire ça. je ne m'y tenterai pas. Michel je ne m'y Leb a risquerai pas. essayé. Non. Et Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Ouais. Donc c'est un film qui vient de sortir sur Netflix. Il est sorti en Chine dans les cinémas en février. Tout sort d'abord en Chine. Les films chinois, a fortiori, Mm. j'ai envie de dire. Il est dispo sur Netflix depuis le 6 mai. Puisque Netflix a acheté les droits exclusifs de streaming. Alors c'est pas une production Netflix, on a eu plusieurs fois le débat, notamment la dernière fois, sur les productions Netflix, les films Netflix et les Est-ce que films c'est de la achetés dub par Netflix. C'est pas la même chose. Donc il ne rentre pas dans la case de merde, je sais pas si j'ai aimé ou pas. Mais ah oui, je spoil. Attention, je En spoil. fait, il rentre pas dans la case de... Ouais, exactement. C'est un film. Netflix. Ouais. Je pense T'arrives que à la c'est fin, un tu cas à vas, part, en fait. ouais. J'ai aimé, j'ai Il y pas avait aimé, les c'est un film téléfilms. Netflix. Rappelez-vous, les téléfilms. ça. Merci Xor pour le sub. Il y avait, enfin, les téléfilms, tu sais, qui passent vraiment qu'à la télé, du coup, qui sont un peu naze-broc. Ah ouais, non, ils sont vraiment nazes. Non, ils sont vraiment nazes. Après, t'as les films de cinéma. Et entre les deux, t'as les téléfilms Netflix de cinéma. C'est vrai. Ah oui. Il y a un peu des moyens de cinéma pour des scénarios de téléfilms. Genre la Quand même, non, catastrophe, le téléfilm, si, c'est quand même arrête, en le dessous. truc How It Je Ends, pense et qu'on tout ça, devrait tu vois. inventer C'est un peu ça. une catégorie spécifique, le netfilm. Le netfilm, C'est ça, le c'est le film par Netflix. C'est ça. Où en fait, à la fin, on sait pas trop. C'est exactement. Bon, alors là, du coup, on sait... Donc, parce que c'est Netflix. le synopsis est relativement simple. C'est dans le futur. On sait pas trop quand, dans 30 à 50 ans. Il y a un moment furtif où on voit le stade pour les Jeux Olympiques de Shanghai en 2044. Ok. Donc on imagine que c'est dans quelques années. Ah, Le ça sera en Chine, soleil, du coup. ouais, le soleil a entamé sa croissance en géante rouge, donc un peu en avance. Hein, Ah on va oui, dire. là, Légèrement. Ouais, il est un peu en avance. Depuis Et du des coup, années. il menace la Terre. Millions. L'échelle, c'est la centaine d'années. Et du coup, l'humanité met en œuvre un plan pour sauver la Terre. Et le plan est de créer des moteurs à la surface de la Terre pour la faire changer de système. Donc déjà, alors, le scénario est un peu what the fuck quand même, hein, bon, de base. Ouais, Donc gros, en fait, ils créent des moteurs au sol, si tu veux, Ouais. des gigantesques moteurs. Ils en Ouais. créent 10 000 à la surface de la planète Pour la pour déplacer. stopper sa rotation, dans un premier temps, et ensuite pour la déplacer à travers le système solaire, lui faire quitter le système solaire. Donc pour quitter le système solaire, il faut qu'elle accélère. Mais oui, Pour accélérer, elle doit profiter de Oui, de je l'assistance vois, gravitationnelle c'est de Jupiter. Donc qui est une Oui, pour se propulser. ouais, de Jupiter. de Jupiter, qui est la plus grosse planète, la faut plus aller la dense chercher, de- hein. du. Faut quand même aller la chercher. Ah hein. bah oui, mais bon, écoute, 10 000 moteurs quand même. Hein. Ouais, Enfin, c'est il vrai. y en a sous le capot. C'est vrai. Et Je suis d'accord que tout ça, ça fonctionne si on croit que la Terre est ronde. Oui, parce que si elle est plate... Bah si elle est plate, c'est- t'as juste à mettre des trucs dessous, quoi, en Ouais, fait. c'est ça. Puis on s'embête plus. Ça, a l'air plus... ça devrait être plus. Hein. Mais dans le film, tu verras que la Terre est ronde, en fait. Parce qu'il y a il y a des prises de vue de l'extérieur. Ouais, mais c'est un Notamment fait. quand On elle le est sait proche que de c'est un fait. Jupiter, tu vois.
Ah, d'accord. On sait Je pense c'est pas que ce vrai. soit des montages. Enfin, plus de marée sur le bassin d'Arcachon, dit Charlie. Non. Est-ce qu'on part avec la Lune ou pas? C'est un peu ça. Elle nous suit, Non, visiblement, on a laissé la Lune sur place. Ah oui, donc plus de marée. Putain. Bah, en fait, si, Plus de loup-garou, au moment où tu tu vois. stoppes la rotation de la Terre, t'as une bonne grosse marée quand même. Ah bah oui, parce que tu sais, ça En s'arrête. fait, la flotte, et elle fait l'eau- flouche. Tu vois. Putain. Et l'eau continue. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Là, comment tu prends un verre, tu continues à fais comme vivre ça. Parce que t'as plus les rayons du soleil. Ah bah, alors, Attends, il y a voyons. plein de Ah, parce choses. que... Là, tu vois, il y a de la Donc, neige, donc je pense que... Le but du jeu, c'est effectivement de quitter le système solaire pour rallier un autre système qui Ça est à fait Mass 4,2 Effect. années-lumière de là. Combien? 4,2 Oh, années-lumière. c'est la porte à côté. Nickel. Donc le voyage va durer 2500 ans. Ah, Et là, c'est 17 ans après le début du voyage, je crois, où ils croisent Jupiter. Où ils doivent profiter de son aspiration, comme dans une course. Hein, D'accord. un petit Et donc, peu. ils ont des armes à feu parce que c'est important quand Non, alors, comment te dire que en fait ça c'est l'élément où tu sais pas pourquoi. D'accord. Mais bon, Tu le sais en regardant le oh, film. une petite c'est- Gatling. c'est en fait ils ont voulu placer des flingues parce que les Américains le font. Ah. Et du coup ils se sont dit c'est vrai, Mais ils un ont des chances blockbuster sur qui sans tirer flingue. Là en fait il vient de tirer sur un mur de glace le mec. Ah oui. Ah bah oui, c'est voilà. dangereux quand même. Donc bon, mais Ouais, pour faire un trou. Si le, C'est non, mais génial. si le Titanic était équipé avec, Ah bah on n'aurait peut-être pas eu de catastrophe. exactement. Une bonne Gatling pour Et faire Jack sombrer. serait vivant. Sauf qu'ils Mais auraient grave. peut-être fait des trous dans le Titanic, du coup ça aurait été un peu con. Non, mais Jack serait À vivant, la base. effectivement. Rose ferait plus la gueule. Enfin, voilà. Et dans le Titanic il y avait un flingue. Ouais, mais pour péter un iceberg avec ce flingue-là, ça aurait Ah été bah oui compliqué. non, ça Ah, c'est maintenant sûr. c'est possible, vu la fonte C'est des sûr. glaces. Par contre, les oreilles Bluetooth sont pas trop évoluées. On a des AirPods quand même en 2019. Ouais, Faudrait leur dire. Là, je dois avouer que, en termes de miniaturisation, on a connu mieux. Hein. Mais je pense que Ouais, c'est une c'est- excroissance, et- c'est sa tête qui est comme ça. C'est les AirPods chinois que tu trouves sur Amazon. Oh, c'est non. ça. Non, Non, alors c'est non, pas bien. non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et du coup, plot twist de malade. Ah, il y a un mec qui est pas en chinois. fait, la gravité de Jupiter, elle a des effets un peu zarbi sur les moteurs puisqu'elle les pète. Ah. Donc en fait, plus de motorisation, la Terre tombe vers Jupiter. Elle est en roue libre. Et du coup, ils Exactement. tournent leur Gatling contre Jupiter. Exactement. Là, Non. tu dis, elle nous a attaqué, on va la démonter. Et quoi. du coup, voilà, du coup, l'histoire, c'est effectivement les mecs qui vont se Ah bah se battre. Enfin, apparemment. Trouver faire en une solution sorte pour de, voilà, une solution créative. pas Exactement. prendre Jupiter dans la gueule. Exactement. Il faut savoir que c'est adapté d'un roman de SF par un monsieur qui s'appelle Liu Shijin. Je pense que je le prononce très mal, mais bon, c'est pas grave. Non. Voilà, là, tu vois, c'est le point d'inflexion où les moteurs commencent à déconner, tu vois. Ah oui. Là, il y a Donc un là, tu fais problème. wap pop oh. Ah oui, là Ça oui. commence Ça à allait puer, par là. Ça, c'est voilà, c'est la Terre. C'est l'auteur arrière. Voilà, ça c'est C'est l'atmosphère qui Asparagine, s'échappe. en fait. C'est un œil. C'est joli, hein. Avec le nerf optique. Non, derrière il y a le Soleil. Mais, Et c'est quoi la planète qu'on voit derrière, du coup? Parce qu'il y a une planète à droite, là, sur... À droite. je sais droite pas si du c'est pas la Soleil. Lune au final, parce que Ah là oui. c'est le moment où il démarre D'accord. Juste à côté de dans le nous. film. ok. Donc je sais pas si c'est pas là où il laisse la Lune sur place. Sur place. Je sais pas. Ça fait joli, hein. Bah, quand tu fais un gros démarrage, je sais pas combien Une bonne la Terre, je sais accélération, pas elle combien elle doit fait du suivre, 0 à 100, mais ça doit bien booster quand même. Là, par contre, effectivement, on voit qu'elle s'approche du Là Jupiter. voilà, et là du ça coup, pue du cul. Là c'est la situation, techniquement on dit ça pue du cul. Tu Voilà. vois, c'est Et là, effectivement, Ah, c'est la hyper gravité rapide. de Et la c'est chinois, Terre, ça du coup, peut- attire, c'est les atmosphères qui se mêlent. qui se mêlent. Ah oui, ouais, d'accord. ouais, c'est bien. Ça pue du cul, c'est japonais, hein, mais... ouais. Non, non, c'est pas possible. Ok. Donc ce mec, le Liu Shijin, est un mec, donc un chinois, hein, comme son nom l'indique, Ouais. qui a fait pas mal de romans de SF à succès, y compris à l'international. C'est lui qui a écrit un truc qui s'appelle Three Body Problem, qui est déjà un roman qui a été adapté au cinéma et qui a eu un bon succès a priori. Le mec a eu quand même un prix Hugo en 2015 et un prix Locus en 2017. Donc le mec c'est pas non plus un petit joueur. Le film a plutôt bien été reçu globalement. Moi, j'ai bien envie de le voir. Ça a l'air très En fait con, c'est un méga blockbuster mais de ça... ouf. Tu aimerais pas le voir? C'est le top On va 23. vendre du rêve, hein. C'est le 23e film à avoir fait le plus de recettes au monde. Ouais, mais avec de les tous les Chinois, temps. c'est un peu triché. Alors, c'est 696 millions, je crois, de Chinois. recettes, dont 7 millions
hors de Chine. Ah ouais, ok. Donc, et les effectivement. les 673 autres millions, Comment te c'est en dire Chine. Exactement. Marché Donc intérieur. bon, effectivement, en fait, eux, ils ont bien compris l'idée de consommer local, tu vois. Là, il n'y a pas de problème. Ils sont locavores même pour les Il n'y a films. pas de souci. Mais quand même, sur Rotten Tomatoes, cet après-midi, là, il était encore à 72%, le film. Ah. Donc 72% sur Rotten Tomatoes, sachant que la plupart des notes et des critiques de Rotten Tomatoes sont des médias américains. Oui. Les médias américains et les films chinois, surtout des films chinois comme celui-là, on va le voir par la suite. Voilà, ça c'est un article du Washington Post qui dit alors celui-là franchement je l'ai gardé juste pour c'est goldé quoi. C'est comment la Chine utilise la science-fiction pour nous vendre la vision de Pékin sur le futur. Okay. Et ça vient des USA. Les USA qui depuis plusieurs dizaines d'années nous abreuvent de films qui sont bourrés de marketing à propos des US et à quel point les US s'il fallait citer que Armageddon, moi quand Armageddon je l'ai vu au cinéma et il y a une phrase qui m'a marqué dans Armageddon, c'est-à-dire que je me souviens même plus du plot ou de l'histoire ou quoi que ce soit, il y a juste une phrase qui m'a marqué, c'est quand ils savent, quand ils prennent une décision sur est-ce qu'on protège la Terre, machin, est-ce qu'on prend des risques, etc. Et où en fait il y a le secrétaire d'État à la défense américain qui dit monsieur, jamais je ne risquerai la vie de 273 millions d'Américains. Et oui. Et là tu fais. Et les autres par contre. Et là tu fais quoi? Mais quoi? Et bon ça résume assez bien ce qu'on se fait caser régulièrement quoi. Alors heureusement Vice a effectivement fait un papier sur le sujet en prenant l'axe de oui effectivement les médias notamment américains, enfin les médias de l'Ouest en général mais surtout les médias américains ont juste rien capté au film. Enfin c'est pas qu'ils ont rien capté, c'est qu'ils ont choisi de ne rien capter puisqu'ils ont juste choisi de voir la Chine va sauver le monde. Et propagande et le gouvernement a la main mise sur les médias, il a la main mise sur sur l'industrie du cinéma, il a la main mise sur tout. Oui, certes. En fait, le propos du Washington Post, la nana disait, oui, effectivement, elle parlait d'Armageddon. Elle disait effectivement, ça peut être bizarre que je dise ça dans un pays dans lequel on a fait Armageddon, on a fait Interstellar, on a fait tout un tas de films, Independence Day, qui sont vendés américains jusqu'au bout des ongles, y compris dans le futur, etc. Mais ce qu'elle dit, c'est mais nous, le gouvernement n'influence pas l'industrie du cinéma. Ok. C'est mais nous, on est meilleurs, on a raison. Exactement. Non, moi, ce qui m'a bien fait triper aussi, c'est que la dernière phrase de l'article, c'est et les USA sont quasiment absents du film. On n'a pas pensé à nous. What? Eh, mais elle va te dire, et en fait, Transformers, tous ces blockbusters, on voit la Tour Eiffel en fond quand exactement. Ah oui. Et là, tu vas te dire, ok, donc le film ne parle que de la Chine, ce qui est complètement faux, parce qu'en fait, il y a pas mal de phrases en français. Il y a quelques phrases en allemand dans la station, parce qu'il y a une station spatiale qui guide la Terre dans son voyage. Dans la station, en fait, tu vois de toutes les nationalités. Et c'est ce que dit l'article de Vice d'ailleurs, c'est que ce que les médias américains n'ont pas capté, c'est que le principe de base du film, c'est de dire aux États-Unis que pour s'en sortir dans les enjeux globaux et mondiaux, il faut qu'on soit tous ensemble. Et ils le font pas. Et en fait, c'est ça le principe de base du film, quoi. Et je suis assez d'accord. Enfin, c'est l'analyse de Vice, mais je suis assez d'accord avec cette analyse-là, parce qu'effectivement, dans la station spatiale du film, il y a de toutes les nationalités. T'entends parler de toutes les langues. Okay. Et il y a même un Russe qui fait partie des héros, en fait, qui vont sauver la station spatiale. Et bon, je vous spoil pas, parce que bon. Ok. Il y a une autre incruste que j'ai pas mise, c'est celle-ci. Ouais, bah c'est la fameuse station spatiale, qui est c'est un genre de viseur. Ouais, ils disent voilà, the Navigation Platform International Space Station. Voilà, c'est un genre de viseur, grosso modo. Okay. Qui tourne sur lui-même pour faire de la gravité. Ouais, voilà, c'est ça. Quelques petites anecdotes. Le Wujing, c'est le mec, c'est le père, c'est l'astronaute qui est dans la. Alors attends. C'était toi qui as les incrustes alors. Ouais, c'est lui. Bah, c'est Monsieur AirPod. Ah ouais. Donc lui, c'est une star énorme en Chine. C'est un mec qui fait pas mal de films d'arts martiaux. Donc il a une scène. Et
de combat. Eh ben non. Ah. Et Non. bam. Non. Là, tu vois, on sent le racisme Pas du anti-asiatique. tout. Mais non, Tu c'est dis tout que le temps les comme arts ça. martiaux, alors. Non, attends, avec Van Damme, Non. dans tous ses films, il y a une scène où il fait un grand écart. Donc, à un moment, tu vois, tu te Non mais dis... ce mec est acteur et spécialiste d'arts martiaux à la base. Ouais. Il est réalisateur aussi. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce mec-là, il y a un moment dans la production du film où en fait ils ont été dans la merde financièrement. Lui, il l'a su assez rapidement. Et il Et a en fait, payé. il a renoncé à son salaire Oh. et il a investi dans le film Oh, pour pour avoir un soutenir le salaire. film. Bah non, je pense qu'il a Une fois les renoncé à son recettes. salaire complètement. Une fois les recettes. Mais bon, je pense que le mec, il fait en fait tous les blockbusters chinois internes quoi. Donc je pense que le mec, il a pas besoin du salaire quoi. Il ressemble un Bon, peu ça à MV, hein, finalement. MV. Un petit peu, ouais. La moustache et tout ça, ça fait un peu ça. Il a plus de barbe maintenant, MV, mais... Et sinon, les exosquelettes, les combinaisons spatiales, etc. Ça a été réalisé par Weta Workshop, qui est une boîte néo-zélandaise qui fait en fait quasiment tous les costumes et les armes Oui, de exact, ouais, t'as. quasiment toute l'industrie cinématographique Ouais. fantastique. Je Donc trouve les que ça mecs, ressemble vachement à des trucs de Mass Effect, moi. Ouais, Je sais pas. Dans Ouais, les casques, en fait, surtout ça avec la ressemble- bulle les devant. casques, puis tu sais, Ouais, les les trucs, Andromeda, ouais, les ronds. là. les exosquelettes ressemblent pas mal à celui d'Elysium aussi. Ouais, Elysium Oui, aussi, c'est vrai. Et C'est un mix des deux. c'est eux qui ont fait Elysium. Ils ont fait tous les films de Neil Blomkamp. Donc Ah bah oui, donc Ah laisse oui, tomber. Donc ils ont fait Elysium, ils ont fait District 9. Chappie, ils ont fait District 9, ils ont fait Mad Max Fury Road, Ghost in the Shell, Ouais, ils ok. ont fait Thor Ragnarok, Pacific Rim, ils ont fait Avatar, donc tous les Ah, ouais, tous les bah, costumes laisse tomber. d'Avatar, etc. Et ils ont fait tous les Seigneurs des Anneaux et Hobbit. C'est eux qui ont fait tous Très les bien. costumes des orques et tout ça quoi. Donc c'est assez ouf quand même. Vu qu'ils sont néo-zélandais, c'est bien qu'ils fassent le Mm. Saint-Zéland. Ok, du coup, on va conclure. Ça marche. Tu mets le... Ouais, je le mets. Je le vois pas. Je vais le chercher. Il est tout en bas. Ah, le oui, il voici. apparaît pas chez moi. Hey. Non, il apparaît pas. Et Non. ouais, mais tu vois, c'est sur un petit iPad, ça se voit mieux. Non, mais je sais pas pourquoi, moi, il est pas... Ah, si. Ah, Alors j'ai mis crédibilité scientifique dans les plus et Non, dans mais les attends, moins. Il y a un slide à l'intérieur du truc. Du slide. Ouais, il y a deux C'est un scrolls. double slide, double scroll. Exactement. En termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible. Bon, bref. Donc crédibilité technique, scientifique, pardon, je l'ai mis dans les deux. Ah ouais. Tout simplement parce que bon, la crédibilité on va construire 10 000 moteurs qui vont fonctionner pendant des dizaines, voire des centaines d'années. C'est des moteurs à combustible. Donc déjà, tu te demandes comment le combustible pour Mais ils alimenter le 10 produisent 000 sur moteurs Terre. de planète Terre. Oui, ils le produisent sur Et Terre. voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils Ils creusent alimentent et ils tout le balancent temps. dans le truc. Mais du coup, tu te C'est demandes pas ce un qui moteur brûle. à Ça eau. brûle de la terre. C'est un C'est moteur à bizarre. eau à vapeur. Mais non, alors, Puisque vu que t'avances, l'eau va vers les réacteurs, du coup. c'est un peu ça, ouais. Et comment Bon. ils chauffent la planète Ben non, mais alors ils ne chauffent pas la planète. C'est pour ça qu'il y Ils a de la vivent neige. sous les moteurs, D'accord. dans des villes souterraines. Ok. Euh, Ça, c'est pas dit, ça. D'accord. et, Oui, parce qu'il y a euh, plus de soleil. ouais, il y a plus de soleil. C'est Il pour fait ça moins qu'il y a de la 80 neige, à la surface de la Terre D'accord. quand ils arrivent aux alentours de Jupiter. Ah, c'est Ok. tout. Donc Voilà. c'est pour ça que la plupart des scènes sont, Dans enfin la des scènes neige. extérieures, sont dans la neige. Voilà. Ok. Et c'est pour ça que monsieur a pété un mur de glace. Parce qu'il était vénère. Et du coup, effectivement, oui. Ouais. Et il y a aussi Pardon. le fait que Pas le de soleil combustible, quoi. se transformera a priori en géante rouge, mais encore on n'est pas sûr qu'il fasse pas plutôt naine blanche. Ouais. Mais a priori ça n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. Donc on est quand même relativement je large. sais pas. Non, ça Eh c'est oui. World War Z. Ah mince. Ah, Mince. J'ai spoilé. c'est bon, je l'ai remis. C'est bon. C'est déjà passé au sujet. Bah oui, je le fais accélérer. Parce que Oh, bon, excuse-moi. on va pas Non, je l'ai mis en aussi dans parler. les plus parce qu'il y a pas mal de trucs. Alors en fait, ils ont pris 4 mecs de l'Académie des sciences chinoises Yep. pour en tant que consultants. Et du coup, ils parlent de pas mal de trucs intéressants et qui sont utilisés de façon crédible. Genre le point de Roche, qui est le point à partir duquel un corps céleste se disloque à cause de la gravité d'un autre. D'un autre corps céleste. Donc la Terre, en Ouais, fait, c'est pas est de la hard sur le point de... sci-fi, mais. Non, mais il y a quand même pas mal de trucs. Il y a des références pour ouais. pas... Ouais, puis aussi le coup de l'assistance gravitationnelle autour Ouais. de Jupiter, qui est un truc assez commun. Dans les moins, j'ai mis personnage cliché, parce que bon, il y a le relou, il y a le jeune rebelle, il y a la jeune écervelée où on sait pas ce qu'elle fait là. Il y a Il y a le noir mec qui va meurt au foutre début la du film ou merde. pas Il y a le héros de C'est ouf. toujours pareil. Hmm Il y a le noir qui meurt au début du film ou Il y a pas pas de noir. Non, il y a pas de noir. Je crois pas. C'est un peu du whitewashing, quoi. Bah, c'est-à-dire que ça c'est majoritairement en Chine, quoi. Ouais. En Chine et à Manille. Donc, Ah oui, d'accord. C'est sur Terre, mais que en Chine.
Et ben en fait les mecs ils sont en camion, donc pour aller se balader Ouais, c'est un peu long, ouais, je suis d'accord. Je te jusqu'au- l'avoue. Ok. aux Ça se US tient. par exemple. C'est très réaliste. C'est un peu compliqué. Non, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis ouais, Hollywood in China. Moi, je trouve ça génial de voir un film Ouais, avec un gros chinois budget, qui a une rayonnance internationale comme ça, Mhm. et surtout qui est crédible parce que c'est un vrai blockbuster à l'américaine. Alors il y a les dérives. On retrouve pas mal des dérives des blockbusters à l'américaine. Ouais. Et du coup, c'est plutôt Mhm. positif. Il a emprunté énormément à plein de blockbusters américains, genre Gravity, dans Ouais, les scènes de l'espace ressemblent pas mal à Gravity. Sur la station spatiale, il y a une IA qui ressemble beaucoup à HAL 9000 dans 2001 Odyssée de l'espace. Bon, ils empruntent beaucoup, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. ouais, ça gâche rien. Et ce que je disais à Hugues, c'est que c'est un film chinois d'un rayonnance internationale sans arts martiaux. Et ça, moi, je trouve ça, enfin, à mon sens, j'ai l'impression que c'est le premier film chinois qui sort de Chine et qui est pas à propos de Jet Li ou Ouais. les Tigre poignards et volants, dragon, les tigres et dragons, tous ces trucs là quoi. Ouais, ok. Mais ouais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le premier un quoi. film de flic chinois Ouais, classique où ils mais se même battent les au bout films d'un de moment. flics qui se tapent sur Ouais, la ils se gueule. tapent sur la gueule Enfin, au bout d'un moment en mode coup de fou, ouais. Bah, Jackie c'est Chan. toujours, c'est Jackie Chan, c'est Bruce Lee, Ouais. c'est tout ça qui s'est exporté, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça laisse bien présager d'un renouveau du genre de Non, ce ouais, côté-là. ça c'est top. Ok. Et ça fonctionne. Le film est beau. Bon, il y a des scènes un peu foireuses de temps en temps au niveau des SFX, mais sinon globalement, il est super beau. Il est crédible pour ce qu'il propose. Malgré le scénario un peu what the fuck sur Ouais. les moteurs, Un machin, peu etc. gros machin, ouais. On s'immerge vraiment dedans. Ok. Même en mandarin. Je l'ai maté en mandarin, sous-titré français. Bah, y a pas de VF apparemment, on nous disait. Non, il y a pas de VF. C'est ce que j'allais y venir. C'est Il anglais. y a ou mandarin ou anglais. Ou attends, on va regarder Et en mandarin. le sous-titrage, voilà, le sous-titrage, il y a quasiment toutes les langues quoi que Netflix a l'habitude de proposer. Je l'ai maté en Moi, mandarin. Ils auraient dû faire la traduction façon Amazon Prime. Ça, c'était pas mal. Avec Google Translator. C'est ça, avec Bernadette qui parle, enfin Alexa qui parle. Ah oui. Et du coup, voilà, même en mandarin sous-titré français, je trouve qu'on rentre vachement bien dedans. Moi, franchement, matez-le. Ok. Si vous avez un abonnement Netflix, vous perdrez pas 2 heures de votre vie. Parfait. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ben moi, ça m'a donné envie de le regarder, donc je vais le regarder. Sujet suivant, on va parler de jeux vidéo avec World War Z qui est adapté. Mais c'est un film. Eh ben c'est adapté du film. Mais ça n'est pas. Est-ce qu'il y a un Brad film. Pitt? Non. Ah. On Pas peut jouer Brad à Brad Pitt. Non plus. C'est nul. En fait, Est-ce qu'il y a des Israéliennes avec des mains coupées? il Il y a des Israéliens. Israéliennes, mais pas de main coupée. Ah. Non. Alors, l'idée globale de ce jeu, c'est que ça raconte un peu l'épidémie a eu lieu et comment les gens se retrouvent confrontés à ce truc-là. Donc, on suit des groupes de personnages dans 4 pays du monde et dans 4 villes. New York, Donc, on a New York, on a Jérusalem, ensuite il y a Tokyo, Moscou. et Moscou. Et du coup, on va suivre des groupes de survivants. Ils sont toujours par 4. Parce que le jeu se joue en coop à 4. Comme Left 4 Dead. Comme Left 4 Dead, exactement. Et donc, on va suivre un petit peu l'histoire de survivants qui se retrouvent confrontés à la menace tout de suite, quoi. Genre des mecs qui découvrent des choses, qui découvrent que, bah voilà, il y a des infectés un peu partout. Donc là, on voit dans les parties. Donc on choisit. Ça, c'est l'interface qui est très simple. Au départ, vous choisissez la difficulté en haut à gauche, donc ça va de 1 crâne à 5 crânes. C'est le mode campagne, ça. Ouais, c'est le mode campagne, exactement. Il y a 4 épisodes pour le moment. Il va y avoir un épisode supplémentaire à Tokyo pour conclure le chapitre Tokyo. Ah, d'accord. En DLC gratuit, qui sort dans les semaines qui viennent. Des DLC gratuits? Ouais. Ah, c'est pas un jeu EA. C'est pas un jeu EA, exactement. Donc, là, on voit les 4 épisodes. À droite, vous avez votre nom, votre niveau. Et il y a un système de monnaie in-game qui est plus de l'expérience, en fait. Et qui Avec permet un arbre de de talent. débloquer un arbre de talent et aussi un arbre d'amélioration des armes qui permet d'améliorer certaines capacités. Au niveau des personnages, on a des archétypes de base. Donc là, sur la attends, si je dis pas de bêtises, première ligne, c'est ceux de Jérusalem. Sur la deuxième, c'est ceux de New York. Sur la troisième, c'est ceux de Moscou. Et Ils sur ont la des dernière, chapkas, ouais. c'est ceux de Tokyo. De quoi? Ils ont des chapkas. Ils ont des donc chapkas, Moscou. c'est hyper important. Et là, à chaque fois que vous jouez un personnage,
dès que vous terminez en fait un niveau, ça débloque l'histoire du personnage. C'est très anecdotique. Par contre, c'est bien fait. C'est-à-dire que chaque ville a son propre style. Par exemple, si vous êtes à Tokyo, c'est plus style manga, animé et tout ça. Sur celle de New York, ça fait un peu plus comics. Ça fait plus comics. Et ainsi de suite. Et ça résume un peu l'histoire des personnages, mais surtout, c'est plus pour donner un background au jeu. En disant, tu découvres par exemple que lui a perdu, je crois qu'il a perdu sa fille dès le départ suite à la grande panique. Mais t'as lu le bouquin ou pas? Non. Il a rien à voir avec le film, le bouquin. Ah bah peut-être. Je pense que le jeu est vachement calqué sur le bouquin. Ah peut-être qu'il est plus calqué sur le bouquin. Après, visuellement, on se rapproche plus de ce qu'on a vu dans le film avec les tas de zombies infectés. Ouais, qui se montrent Il les uns était sur les vachement autres. bien dans le film, ça par contre. C'est un TPS. Bon, ça je vous montre, c'est une capture d'ailleurs du mode multi. Mais c'est un TPS, donc vous êtes à la troisième personne. Ouais. Vous êtes donc à la troisième personne et quand vous faites un clic droit, ça zoome légèrement sur l'arme pour pouvoir ajuster la visée. Tu réduis la focale. Voilà, tu réduis la focale, exactement. Là voilà, une autre image, mais cette fois-ci du jeu, du mode campagne. Vous avez votre barre de vie en bas à droite, le trait blanc. Alors l'interface est très inspirée de The Division et de plein d'autres jeux. C'est-à-dire que ça fait même un peu PUBG, la barre de vie. Ça fait Anthem les objectifs. Ça fait Anthem les objectifs, exactement. Enfin, c'est un mélange de plein de trucs. Vous avez le radar en haut de menace qui vous indique d'où ça vient à peu près. Et là, on voit, il y a un personnage qui est en train d'essayer d'ouvrir une porte. Et il y a des zombies qui débarquent et il faut évidemment protéger l'équipe de recherche, donc protéger le bonhomme qui est en train d'ouvrir le truc. Il y a différents objectifs dans les niveaux qui varient. C'est-à-dire qu'au départ, on vous dit il faut arriver à aller à un tel point. Et en fait, en cours de jeu, l'objectif change parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que il vaut mieux aller par tel endroit ou prendre tel chemin. Et du coup, l'objectif change complètement. C'est pas aléatoire par contre. Non, par niveau, c'est pas aléatoire. Donc à chaque fois que vous recommencez le niveau, c'est toujours la même histoire. Ouais, bien. Du coup, j'en parlerai à la fin. Donc là, voilà, on voit l'équipe de New York. Au début, vous commencez sur le toit d'un immeuble. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Donc il y a Forest Whitaker à droite. Forest Whitaker, mais ça fait trop ça. Et alors, chaque personnage a des capacités. Alors, pas chaque personnage... comment dire, pas chaque personnage en tant que tel, mais en gros, vous pouvez jouer le gros black, là, le pompier qu'on a vu avec la hache, mais il peut être soit fantassin, soit soigneur, soit ingénieur, soit ingénieur et tout ça. Il y a le perso, mais il y a la classe aussi. Et en fait, le perso, honnêtement, il sert juste à rien. C'est un skin. Non, c'est un skin. Et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'en fout totalement. C'est ça qui est très bien. Par contre, si vous décidez de jouer fantassin, que vous preniez soit la petite fille qu'on a vue, l'asiatique, soit vous prenez le black, soit Forest Whitaker, vous avez choisi la classe fantassin, vous serez fantassin, peu importe le personnage. T'as la même résistance, la même force. Tout pareil. D'accord. Ça change rien, ils n'ont pas fait de distinguo là-dessus. C'est juste histoire d'avoir une espèce de coopération où les personnages parlent entre eux d'ailleurs dans le niveau, un peu façon Overwatch. Quand il y a par exemple un événement ou un boule, là, tu sais, les gros zombies balèzes, je vous montrerai après, qui débarquent, il y en a un qui parle dans le groupe et qui dit attention aux boules, machin. Et du coup, ça crée une espèce de discussion entre les personnages qui est plutôt bien amenée, je trouve. Ça ajoute un peu de vie au jeu, et même si t'es face à un jeu où tout ce que tu fais, c'est déglinguer à peu près tout ce qui bouge, les personnages interagissent, t'as la sensation de vivre une histoire. Et je trouve que c'est plutôt bien amené pour un jeu très très con. Voilà le genre c'est des jeux couloirs. Voilà le genre de scène auquel vous allez assister. C'est-à-dire que il y a quelques zombies qui débarquent, qui ont descendu la colline en haut là-bas. Et je pense qu'ils sont tous partis pour siffler. Ce qui est très bien d'ailleurs, c'est que tu les vois au fond. Tu les vois en train de courir et ça fait. Et là un tu peu te dis flipper, non chier. Putain. Par où ils vont passer. Exactement. Et donc là il y a des barbelés, donc ils s'empalent dedans, ils essaient de traverser, ils sont très cons, ils vont tout droit en général et ils vous voient, ils foncent dessus. Voilà, ça fait une méga horde. Pardon. Je crois qu'on a perdu la chatroom. On a perdu la chatroom. Ok, très bien. Là, par exemple, c'est à Moscou, donc on voit une horde. On les voit, ils se jettent dans le vide. Donc là, par exemple, ils sont en haut d'une, c'est une autoroute, je crois, et ils sautent. Alors, ils tombent comme des débiles, et puis ils se relèvent et ils courent comme des idiots. Là, on voit un exemple. Je crois que c'est aussi à Moscou d'ailleurs. Quand on est sur des sortes de passions, on les voit tomber aussi dans le vide devant nous. Là, en fait, par exemple, sympa. C'est dans la gare, si je dis pas de bêtises. Ouais, là, on les voit tomber. La gare, on les voit tomber du toit.
comme des gros cons, ils passent par-dessus les trains, sous les trains, ils te foncent dessus, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment top. Au niveau donc des classes de zombies, vous avez les zombies de base, et ensuite vous avez quelques zombies qui sont un peu plus avancés, comme par exemple lui, le Bull, qui est un peu plus gros que les autres, et qui est alors overprotégé, donc vous pouvez vider 3, 4, 5 chargeurs des fois dedans. C'est le tank dans Left 4 Dead. Sauf qu'en fait il a un point faible, c'est dans son dos, son armure est abîmée. Donc si vous lui tirez dans le dos, si vous y arrivez, bah vous le faites tomber plus vite. Par contre, il a tendance à vous charger. Quand il vous charge, il vous attrape et il vous tape au sol. Un peu façon Hulk dans Avengers avec Loki. Il n'arrête pas, donc il fait tomber votre barre de vie. Il faut que quelqu'un vienne absolument lui tirer dessus ou le taper essayer au de corps vous à sauver. corps. Vous avez les fameux asthmates, donc eux en fait, ils dégagent un espèce de gaz vert quand vous les tuez. Et il faut pas rester dans le champ de ce gaz vert parce que votre vie chute. Donc pareil, il faut les abattre le plus loin possible. Ce gaz vert qui sort pas de nulle part parce qu'on le retrouve aussi dans certaines périodes du jeu. Exactement. Et ça, c'est vachement bien. Exactement. Il y a une vraie histoire à ce gaz vert aussi, donc voilà. Ah, j'avais mis Je crois que c'est le gaz de la peste en fait, zombie. Ouais, j'avais mis le creeper, mais il y est pas. Dommage. Alors quand vous jouez... Ouais, le creeper qui est le rôdeur dans Left 4 Dead, celui qui vous saute dessus. Voilà, en gros, il attend dans un coin, tapis, vous passez, d'un coup, vous avez un truc qui vous saute dessus, et vous êtes au sol, et en fait, il vous tape, il fait tomber la barre de vie, et donc du coup, il faut qu'un collègue vienne lui tirer dessus, quoi. C'est pas très cohérent quand même. C'est le seul zombie qui est intelligent. Non, il est pas intelligent. Alors pas toujours, parce que des fois il est pas caché. Non, il est C'est-à-dire qu'il dit attention, il y a un lurker, machin et tout ça. En fait, il se déplace vers toi hyper vite. Et donc il faut vite, et il est au milieu de la horde, et il faut vite que tu l'abattes parce que les autres sont devant toi, ils donnent des coups, mais lui il te saute dessus. Du coup, quand et il puis de saute temps dessus, en temps, il se met plus bien la horde, derrière. Hein. C'est hyper chiant. Mais des fois en fait c'est un zombie genre je sais pas, quand on dit il attend, c'est pas vraiment il attend. C'est il y en a plein qui sont au sol morts, sauf que lui il est pas mort, enfin il est pas juste inanimé au sol. Il est juste comme il ça, est juste, il bouge pas. Et dès qu'il entend un bruit ou un truc, c'est là qu'il te saute dessus. Donc bon voilà, c'est ouais, il y a des gilets jaunes aussi, oui, il y en a un paquet. Mais dans le bouquin, il y a ce type de... Enfin, dans le bouquin, il va très loin pour décrire justement les différents types de zombies, ouais. La façon dont ils s'y sont pris dans certaines parties du monde pour venir à bout localement. Ben là, en fait, c'est pareil. Localement, à la fin de chaque niveau, il se passe un truc sur comment est-ce qu'on les élimine. Bah oui. Bon, les États-Unis ils sont avec avec leur F-16, ils bombardent les rues, machin, enfin c'est nawak. Toi, tu cours au milieu et t'as des mondes très cinématographiques où tu cours et tu vois des F-16 passer qui explosent dehors de zombies qui sont en train de venir vers toi. Enfin, c'est assez dingue. D'ailleurs, t'as le niveau à New York où ils sont en train de... C'est ce niveau où ils sont en train de bombarder la ville et toi, tu dois te barrer de la ville. Ouais, alors j'avais mis plein d'incrustes, mais je les trouve pas. Celle du centre commercial où on voit toute une horde de zombies qui essaient de rentrer dans le centre commercial où tu es. Et alors, il y en a, mais des centaines et des centaines, tu les vois. C'est le Black Friday, quoi, tu vois. Donc, c'est assez ouf. Il y a une scène où on est dans une espèce de réacteur nucléaire, pareil, où en fait, ils ont grimpé. Ben, c'est un peu ça, quoi. Ils ont grimpé, alors ça c'est un immeuble, mais ils ont tous grimpé et tous ceux qui arrivent en haut commencent à tomber à l'intérieur. Et toi tu dois vite essayer de remonter pour pas te faire ensevelir par des tas de zombies et tout ça quoi. Donc t'essaies de les choper et tout, enfin voilà, c'est assez ouf. Voilà, donc ça c'est la petite affiche où on les voit sur le toit, là c'est les New-Yorkais pour le coup. Il y a toute une variété d'armes dans le jeu et pareil en fonction des spécialités de la face. Enfin, si vous avez une arme de prédilection et vous l'utilisez tout le temps, eh bien, elle progressera, elle s'améliorera. Il y a une barre d'XP par. Voilà. Alors pour moi, Warlords c'est fun, c'est vraiment un côté. Franchement, tu t'amuses. Quand tu joues, tu te détends, tu t'amuses. Par moments, tu sursautes quand t'as le creeper qui te saute dessus ou machin, t'es un peu surpris, voilà. Tu gueules comme tu dirais toi. C'est vrai que des fois on gueule, ah attention il arrive machin tout ça, attention un boule parce que franchement quand t'as le boule qui débarque, tu fais pas trop le fier quoi. T'es en train de te dire c'est le pire je pense. Ouais je pense que c'est le pire ouais. C'est simple à prendre en main honnêtement. C'est le gameplay, tu prends le jeu, tu peux jouer tout de suite. Pour ceux qui ont joué à Left 4 Dead, vous partez en terrain connu et voire même c'est un peu un retour d'arrière comparé à ce qu'il y a eu dans Left 4 Dead. Dans le 2 il faudrait plus de monstres avec plus différents... Mais là je pense que ça va débarquer au fur et à mesure. Je pense aussi. Ouais. Il y a un zombie dont on n'a pas parlé mais il y en a un qui alerte aussi. Oui, ah oui, le screamer, le crieur. Ouais. Donc lui en fait, il est dans un coin, il a il hurle en fait. Ouais, il hurle en fait et ça attire tous les zombies. Ça attire d'autant plus de zombies en fait. Voilà. En gros, voilà, c'est lui il faut le faire fermer sa gueule. Il faut le faire fermer sa gueule assez exactement. Vite. Et il est souvent buggé. Et il est souvent buggé, ouais.
Ça, par Derrière contre, des murs on en invisibles. parlera après. Ouais. Donc, voilà, le côté RPG qui est sympa. Alors, RPG, c'est un bien grand mot, mais en gros, si vous jouez toujours la même classe, vous pouvez débloquer des compétences. Et d'une partie à l'autre, vous pouvez dire, j'active ou pas cette compétence. Par exemple, pour le fantassin, il peut démarrer avec un fusil à pompe en arme secondaire, ou avoir une mitraillette, ou quand il tire dans la tête de certains zombies, il regagne des balles dans son pistolet. Ou par exemple, quand tu lances des grenades, elles explosent, elles font plus de dégâts. Ou alors, elles explosent dès qu'elles touchent le sol. C'est toi qui choisis ce que tu veux, en fonction de la mission. Et du coup, tu peux personnaliser ton personnage. C'est vachement bien ça. Ouais. C'est pas mal fait. Et pareil, si tu utilises souvent une arme, tu débloques des niveaux dans l'arme. Et soit elle fait plus de dégâts, soit elle est plus précise. Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il est team arbalète. Moi, je suis team arbalète. Quand tu te fais taper par un zombie, tu te fais pas infecter par contre. Alors, on va en parler juste après. C'est très drôle. Ouais, c'est très très drôle. La durée de vie de la campagne, c'était un peu rapide, honnêtement. Alors ça dépend du niveau de difficulté. Oui. Là, on est en 3 crânes. Ça commence à être chaud. On arrive à échouer quand même. Voilà. Oui, il y a de la rejouabilité parce qu'après t'as un niveau de difficulté. Voilà. Maintenant, il manque juste des zombies différents Exactement. en fait. Il manque des zombies différents. Et il y a des bugs sur certains serveurs. Donc, en fonction du serveur sur lequel t'es connecté, des fois les événements se déclenchent pas. Est-ce qu'il est pas un peu en phase de test là? Le jeu est pas tout à fait fini ici. Peut-être. Il y a toujours ces trucs en bas, ça fait un peu alpha encore. Ça fait un peu alpha de temps en temps. En fait, le plus gros souci qu'on ait rencontré, c'est un moment, on est dans la mission où justement les zombies rentrent et tombent du ciel. Ils sont jamais tombés. C'est-à-dire qu'on court, on va jusqu'au point d'extraction, on se dit putain c'est cool, il y a personne. Vite, on se dépêche. On arrive en haut, on arrive au point qu'on devait atteindre. Et il se passe rien. Non mais surtout il se passe rien. C'est-à-dire qu'il manque un trigger qui dit déclenche la chute des zombies pour qu'en haut, dès qu'ils arrivent au passage, on ferme la porte. On arrive en haut, la porte se ferme jamais, il se passe rien, on est bloqué. Parce que la porte se ferme et on prend un ascenseur. Sauf que vu qu'elle se ferme pas, on prend jamais l'ascenseur. Ah mais il y a tellement de... Voilà. Oui. Et donc voilà, ça arrive que sur certains serveurs, il se passe rien. Donc c'est un peu voilà, un petit peu dommage. Killer, oui, on peut jouer avec on peut jouer avec des personnes qu'on connaît pas, il y a un système de matchmaking, de campagne en ligne. Voilà. Alors le problème c'est qu'on tombe sur un putain de gros boulet qui fonce dans le tas. Ouais. Et alors là, c'est hyper chiant. Par contre, quand tu lances en partie rapide, les 3/4 du temps, tu tombes sur une mission qui a déjà commencé. Ouais. Mais après, t'enchaînes avec d'autres. C'est ça. Et si jamais vous êtes qu'à 3, il y a un bot qui prend le rôle du 4e et qui lui, par contre, te suit. Donc il est pas chiant du tout. Il te relève même. Il te relève même quand tu tombes. Il prend pas les trousses de soins. Il prend pas les trousses de soins, donc c'est bien. Tu peux soigner tes potes. Si jamais ils sont blessés et qu'ils n'ont pas de trousses de soins, tu peux les soigner. Enfin voilà. Le système est pas mal fait. Le multi est assez cool. Il y a un mode qui est sympa, qui est le mode match à mort plus horde, où en gros tu dois te battre contre une autre équipe avec les zombies. Et en plus il y a des invasions de zombies. Sympa, du coup c'est hyper chaud parce qu'il faut essayer de survivre en même temps de buter les autres en face. Donc c'est assez rigolo. Il y a 5 modes de jeu différents, mais j'ai pas tout essayé sur le multi. Parce que pour le moment, moi, le mode histoire me plaît pas mal, le PvE est plutôt cool. Il y a une espèce de défi d'essayer de passer avec la difficulté supérieure. Pourtant, c'est pas un truc qui me plaît d'habitude. Et là, j'ai envie d'essayer avec 3 crânes, puis 4 crânes, enfin, voilà. Est-ce qu'on peut chasser Brad Pitt? Non. Alors du coup, quand vous tombez, si jamais on vous ressuscite pas, votre personnage se relève en zombie et vient attaquer les autres. Voilà. Bon, après tu repopes, mais c'est rigolo de voir son personnage. Mais c'est pas mal de voir ton perso qui arrive en mode zombie pour te fracasser. Du coup, il est un peu en surbrillance, enfin, tu le vois bien. Non, alors, il a une tenue différente puisqu'elle a la tenue d'un des personnages. Ouais, il a pas les tenues des classiques. T'as le skin classique, voilà. Et après, quand tu meurs, tu repopes avec le même skin. Ouais, tu repopes avec le même skin, mais au bout de 50 secondes, quoi. Donc t'attends. Mais d'un autre côté, il y a que 4 persos différents, donc Sauf un moment où je vous ai vu, vous avez enchaîné sur l'objectif ou je sais pas quoi, il restait 20 secondes à Hugues et en fait il a popé direct avec vous. Quand t'arrives à certains checkpoints du scénario, là t'as ton perso qui revient. On le trouve où et à quel prix? Alors on le trouve sur l'Epic Store et en ce moment il est en solde à 20€, sinon c'est 35. Je crois qu'il est sur console aussi. Il est aussi sur console, PS4 et Xbox. Voilà, moi j'y joue sur PC, il marche plutôt bien, il est sacrément optimisé quand même. Quand on voit... Alors il est à 20 balles au lieu de 35, oui c'est ça. Quand on voit le nombre de zombies affichés par moment à l'écran, tu dis quand même... c'est assez costaud, donc voilà. Mon PayPal est ici copié, voilà. Donc, bref, je le recommande. C'est World War Z. Si vous cherchez si vous avez aimé Left 4 Dead, vous pouvez y aller. Oui, tout à fait. C'est juste très très bon. Si vous voulez jouer avec Cédric. Si vous voulez avec Patrick. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu l'as. Hugues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pierre. Ouais, Pierre aussi. Ouais. Enfin bon, bref. Valgord, je crois, il a dit qu'il venait de l'acheter. Valgord aussi vient de l'acheter, donc du coup, je pense que ça va être... La grosse team. La grosse team, quoi. Bon, c'est celle-là l'autre, la vraie boîte.
le vrai. Maintenant, on va passer à un jeu que tu vas nous présenter. Time Stories. Yeah. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit dessus? Pas grand-chose, parce que tout est dans la tête. Ouais, oui, mais oui. Ça fait quand même à peu près Est-ce qu'on peut ouvrir 2 week-ends qu'on ne fait que ça. 2 ou 3? Ah, non, 2. On va attaquer Ah ouais. le On troisième. attaque le 3e. C'est un jeu sorti en 2015, donc il a déjà quand même 4 ans. Et du coup, à l'heure actuelle, il y a 8 extensions en plus du premier scénario de base que Qui est il est celui-là. en train d'ouvrir. Mhm. Il faut quand même la boîte de base pour pouvoir jouer aux autres scénarios, parce qu'il va vous manquer sinon tous les pions, Ben, le etc. plateau et tout. En fait, bien Marie. les extensions, c'est uniquement des decks. C'est uniquement un paquet de cartes. Faut sourire. Donc il manque tout le plateau, etc. Donc il faut avoir le jeu de base. C'est un jeu qu'ils appellent du coup narratif coopératif. Ah, bien. Alors, il est noté pour 2 à 4 joueurs. Bon, en réalité, à 2, à mon avis, c'est un peu faisable. C'est pas fun. Non, Voilà, c'est pas fait pour. Peut-être Donc dans bon, l'aide, peut-être. je dirais 3 ou 4. 3 ou 4 personnes. Alors ça, c'est le plateau de jeu que Hugues Je tente. déballe pas, hein. J'ai peur tente de le casser d'ouvrir. en direct. Donc, j'ai pas envie. Ben, du coup, hop, on l'a en photo. voilà. Si jamais Hugues arrivait à le déballer, on verrait ça. Voilà. Alors, pour expliquer rapidement le jeu, on incarne, en fait, donc l'histoire, c'est que on incarne des voyageurs dans le temps Toujours. Ah, trop bien. qui, en fait, vont voyager grâce à via des réceptacles. Donc, en fait, tu gardes pas ton corps qui va voyager dans le temps, tu transposes ton esprit dans un autre. C'est un peu l'animus, sauf que c'est pas forcément tes descendants dans Assassin's Creed ou Code Quantum. Ouais, Donc, tu c'est- te TP dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est ça, tu prends la place de quelqu'un dans sa vie. Dans les derniers Assassin's Creed, c'est plus ça aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui prend pas son descendant. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu. Ouais, c'est des gens random qu'on choisit en début de partie. Mais tu peux voyager dans le futur aussi. Ou que dans le passé. Ah non, dans le temps. Dans le temps, Donc d'accord. dans Partout. L'espace et le temps. Mais du coup, c'est quoi ta timeline Oui. de base? La base C'est pas est dit. peu intéressante. Ouais. Euh, Non, mais je veux dire, c'est des contemporains? Bon, alors, on démarre ici. Ah non, c'est une espèce de station Non. spatiale, non? Ou un truc comme ça? Ah oui, c'est ça. On démarre dans cette espèce de C'est vrai. base. Hop. Allez. Est-ce qu'on voit les réceptacles? Oui, c'est Oui, ça. voilà. Donc ça, c'est vos espèces de bulles qui vont vous permettre de voyager. Donc forcément, il y en a 4, parce que ça se joue normalement à 4 joueurs. Et donc là, c'est la base de laquelle on part. Mais on nous dit pas grand-chose. On a un supérieur et on Bob. sait qu'on fait partie, voilà, Bob. On a Laura qui nous explique un peu la vie et ils nous disent que voilà, vous allez chercher à faire une carrière, agent temporel. Ils te parlent un petit peu. Bon, il y a un petit background scénario de quand même. départ. Ouais, c'est pas mal. T'as un petit background, mais en gros, t'es des novices. Mais quoi. ce qui est assez intéressant, c'est le background une fois téléporté. Ah, là. Donc une fois téléporté, on se retrouve dans un lieu. Donc en fonction du scénario, c'est ce qui va changer, c'est l'histoire, quoi. On fait un tout autre épisode de Black Mirror, quoi. En gros, c'est un peu ça. On peut montrer celui-ci, donc. Donc celui-ci, c'est celui de base. Vas-y, lance-le. Donc là, il est réparti sur le plateau. C'est à quoi va ressembler en fait le premier lieu dans lequel vous allez vous trouver. C'est un nombre de cartes qu'on va étaler. Donc là, on voit 3 cartes seulement. Bon, en fait, il y en a d'autres sur la droite. On le voit sur la carte de gauche, on voit marqué A, B, C, D, E, F. Donc, Voilà, en fait, donc il va y avoir 6 cartes qui 6 vont cartes, composer ce lieu. Le lieu, donc, c'est le Day Room, Ouais. donc la salle de repos. On dispose ces 6 cartes à leur emplacement dans l'ordre. Et en fait, ça déploie un panorama du lieu. Mhm. Et c'est là que on va choisir de se placer dans un lieu différent. Et du coup, on regarde la carte. D'ailleurs, c'est la même salle. Donc ça, c'est exactement la même salle. On voit que le personnage bleu, celui qui joue le bleu, a décidé de se placer sur la première, la B du coup, parce que la Avec A en l'infirmière. fait ne se joue pas. 2 personnages sont allés au même endroit et un quatrième est parti tout seul sur une autre carte. Ouais. Le but, c'est d'être coopératif, de beaucoup communiquer. Ils sont partis du coup du principe qu'on a des talkie-walkie pour parler. En gros, dans nos caissons dans la base, on peut se parler en fait. Voilà, tout en tout le monde étant, se parle sur les informations qu'ils ont eues ouais. parce que en fait on va donc là la personne qui joue le jaune et l'autre qui joue le vert vont voir la même carte, donc Voilà. eux vont pouvoir se passer la carte
Mais pour essayer de respecter un petit peu le scénario, la personne qui lit la On peut carte pas vous passer bleue la carte, là. va Parce pas qu'il y a un donner truc sa écrit carte à derrière. tout le monde. Oui, Oui, oui. c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est écrit derrière en fait. Ouais. C'est il y a plein de choses écrites derrière. Il peut y avoir plein de choses différentes. Il peut y avoir des combats qui se lancent, des indices, des choses qui servent pas à grand chose parfois, donc on y est allé pour pas vraiment grand chose. Il y a des fausses pistes et tout ça. Mais du coup, tu peux pas passer la carte, mais par contre, t'as le droit de te parler. Enfin, j'imagine, il faut pas lire la carte non Tu plus. peux pas, voilà, tu exactement. lis pas Il vraiment, faut tu essayer résumes, tu de dis, narrer bah, un Mais peu le truc. Du coup, tu Tu Voilà. dis voilà, moi je suis en face de Je suis en docteur face de Intel. machin et il est en train de me poser des questions cheloues, voilà, tu vois. Il me demande de lui donner ça en échange de ça. Qu'est-ce que vous Est-ce en que je le pensez? fais? Est-ce Qu'est-ce que je le vous fais en pensez? Mais tu te retrouves seul en fait Mm. devant cette carte. Donc tu peux en parler, mais Sinon, voilà. tu peux agir seul si tu veux. Oui, après, bon, le but c'est de communiquer ensemble pour essayer de résoudre le mystère. Mais on peut aussi jouer chacun pour soi et bon, ça n'a absolument aucun intérêt parce que déjà que le jeu est très dur. Si en plus tu le joues comme ça, faut s'accrocher. Sur le plateau. Je voulais remonter, voilà, je voulais remontrer le plateau. S'il y a des particularités, ouais. En haut à gauche, on Le voit plan. La le map. plan, voilà, donc c'est la map, tout simplement. Et donc le petit pion blanc C'est la est salle où on posé est. sur la salle, donc la Voilà. day room. C'est très étonnant parce qu'on a des fenêtres et là on n'a pas l'impression qu'il y a des fenêtres. Sur la... Quand je dis ça, Oui, oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Sauf si c'est à l'étage. donc, C'est peut-être à l'étage. Effectivement, c'est vrai que c'est pas faux. Du coup, c'est un genre de mix entre un jeu de rôle et un plateau. Un jeu de Exact. plateau. Ça fait... Alors, le ouais, jeu escalier, de il y a un rôle peu, est- non il y a... Oui, Ça fait énigme complètement. un peu. Hein. Ah oui, il y a de grosses énigmes. Il y a, en fait, il y a deux choses qui vont énormément jouer, c'est le temps. Parce que chaque déplacement, chaque action coûte du temps. Une UTC. Une unité de... De temps. Non, UT. UTC Unité Ah, temporelle. unité temporelle. Oui, j'entends. Et donc, à chaque fois qu'on souhaite se déplacer, on doit attendre l'unité temporelle suivante, ou qu'on veut faire quelque chose, une action, etc. Donc, ben, parfois, Ça fait on a très envie jeu de de rôle. visiter toutes les cartes. Et ben, ouais, mais vaut mieux parfois se répartir. Du coup, on visite 4 cartes en même temps. Mais se retrouver seul sur une carte, bah, parfois, tu tombes sur un combat hyper compliqué. Et ouais, t'es pas un combattant. On aurait bien aimé être deux à ce moment-là. Donc, l'autre va peut-être venir nous aider. Donc, et une fois qu'on a l'impression que le lieu, enfin, qu'on pense que le lieu est suffisamment exploré, en fonction des indices qu'on a eu sur ce lieu, on a rencontré un tel qui nous a dit d'aller là, ou, ou alors on y va en mode random quand on sait pas au début, bah, on change de case, on tire un dé qui nous permet de nous coûter un petit peu encore de l'unité temporelle, histoire de bien être Et on sûr lance un de dé, pas avoir de le- temps. Le fameux dé d'unité Oui, c'est le dé qui coûte 1 ou 2, alors ben, 1, 2 ou 3. il est là. Il est tout petit. Ouais. Je te laisse le montrer. Allez, hop, Bah, c'est le dé qui nous permet de changer de pièce en fait. Enfin, voilà. ils appellent ça un lieu. C'est souvent des pièces. C'est pas tout le temps des Donc, pièces. sur le mais c'est 3, on souvent est des pièces. content. Hein. Voilà, sur le 3, tu perds 3 unités juste pour changer de pièce. La plupart Ah du oui. temps, c'est 2. Il y a un seul 3 et un seul 1. Donc, Oui, c'est ça. Tout le reste, c'est 2. Voilà. C'est Donc, bien. souvent ça coûte 2 unités. On part avec entre 25, 30, ça dépend des missions. Hein. Nous, on en a fait, pour l'instant, on en a fait que 2. Une terminée, et une autre qu'on est encore en train de faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors attends, Tu en revenant retournes sur le là-dessus, ça va. plateau Ouais, ça va peut-être me donner. Là, Donc, on le voit. je les disais que les unités de choses temps. très importantes, voilà, c'est les unités de temps. Donc on rate une mission si on n'a plus de temps, c'est terminé. Et on rate une mission quand tous les réceptacles sont morts. Si un réceptacle meurt, il peut réapparaître 7 unités de temps plus tard. D'accord. Pendant 7 unités de temps, les 3 autres vont Donc, faire quelque continue, chose. Et Et la personne morte revient. Ouais. Mais bon, on Oui, perd parce que c'est forcément pas toi qui es énormément de mort, temps. c'est ton ton réceptacle. Oui, c'est le mec que t'as squatté, quoi. Voilà. Donc après, on peut revenir avec un autre réceptacle d'ailleurs, s'il y en a d'autres de disponibles. Ça ressemble un peu à Altered Carbon, Après, c'est un peu ça. ce truc-là. Et le vrai but du jeu, c'est quoi? Et On alors, le sait c'est- pas toujours. Tu sais pas toujours. Le- Première mission, ils te disent qu'il y a un problème. Ouais, est-ce que tu as vraiment envie de... En fait, Non, on te dit qu'il y a un les problème. scénarios sont pas, Foutu. pas spoilés, mais il y a quand même un synopsis au scénario sur le site officiel. Mais est-ce qu'il y a un scénario qui te donne une mission, un but Eh ben alors, plus le tard? premier, on te dit qu'il y a une faille temporelle, Une c'est ça faille temporelle, ouais. Et qu'en fait, il faut essayer de la résoudre. D'accord. Machin. Mais en fait, on sait pas du tout ce qu'on fait. T'atterris quelque part, T'arrives et tu dis, bon, tu c'est quoi croises la des faille gens, temporelle? Et du coup, ils te donnent parfois des choses, parfois ils te mettent des bâtons dans les roues, ils te donnent Et là, des c'est trucs pour dans un survivre, asile, et la tu te première. déplaces. La première, c'est dans un asile, donc on joue des réceptacles fous, Voilà. donc qui ont forcément des Oui, oui. problèmes de... Voilà. Ça se voit un petit peu, oui. Ah, oui.
Pourquoi il y a cette carte-là? C'est parce qu'on l'a sauvegardé. Ah oui, exact. Moi, je me suis dit, c'est pas le bon scénario. Mais si, c'est la sauvegarde du jeu. Oui, oui, oui. Parce que ça, c'est le deuxième scénario. Ouais. Donc, on disait... T'as combien de scénarios avec la On boîte de disait base? Un seul. On sait D'accord. pas en fait. Dans le deuxième scénario, par contre, on connaît l'objectif. Ah Dans oui, le il faut deuxième, sauver on dit quelqu'un. il faut sauver quelqu'un. D'accord. Genre, il faut, parce que c'est une personne qui va avoir une influence sur Oui. l'humanité, Voilà. machin et tout Ou ça. même par effet papillon. Va Voilà, Ah c'est oui, ça. exactement. D'accord. Et par contre, Les visiteurs ouais, du ils te futur. disent Oui. même qu'il y a des choses qui doivent arriver, qu'il faut que ça Il se faut que ça passe. se passe. et Oui. Donc, vous allez la récupérer après, Faut pas créer etc., de- etc. C'est ça, pour pas créer un. Ben, si jamais De ça monde n'arrive parallèle. pas, eh ben, elle ne deviendra pas la personne qu'elle est censée devenir. Du coup, il faut laisser Non, certaines Ils choses ont... arriver. Ouais. Pas où ça créera un univers parallèle. Oui, c'est ça. Là, on Mais parle bon, voilà. Mais eux, ils ont C'est- étudié le fait Si qu'il faut tu la ne fais sauver, pas ça, sauver cette personne voilà à ce ce qui va se moment-là. passer. Ben, tu sais, c'est un Donc peu. en fait, t'as une fenêtre de temps pour sauver cette C'est un personne. peu comme dans Umbrella Academy, justement, où t'as l'espèce de brigade temporelle qui Ouais. vient dans le passé et qui modifie certains trucs pour que les événements arrivent Qui et que. non. Oui, ou oui, que qui les les certains modifient. n'arrivent pas. Qu'ils empêchent les Ils empêchent des modifications. ce genre de choses, ouais. Et comme dans le Visiteur de le futur avec la police temporelle. Exactement. Mais c'est un même peu chose. ça. Sauf que tu prends possession de gens sur le moment et tu C'est leur pas fais mal des ça trucs. d'ailleurs de prendre possession de gens. Ouais, c'est top. Hein. Ok. Vas-y, oui, Je c'est pense considéré qu'on comme a- un. Tu prends les capacités en plus des personnages. Oui, ils Ça ont qui des est capacités différentes. C'est bien de prendre un schizophrène, hein, je pense. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai pas mis de carte réceptacle. Non, mais on peut Non, le montrer. Ah, donc si tu prends un combattant, si tu prends, je sais Ah, pas, bah, c'est bon. Jeanne d'Arc, Ouais, tu as les capacités de Jeanne d'Arc. c'est ça. Ouais. Hop. Ça me Par rappelle, il y a contre, une- t'as moins il y a une 10 série en Netflix résistance comme au ça. feu. Ouais. Ça, c'est le nouveau scénario. Bah oui, j'ai pas trop le choix. Il y a une série Netflix comme Bah, ça, l'autre est là, le reste, là. où je vais montrer, c'est c'est de base. effectivement des équipes en fait du futur Ah oui! qui J'ai sont vu. transposées dans des corps de gens à certaines époques. Donc ils effacent en fait la Mhm. conscience de l'hôte, de l'hôte. Et pareil, en fait, les mecs se projettent dans le passé et pareil, Montre ils chopent les Et capacités. D'accord. Oui, mais Moi, je jouais à un paranoïaque, Je sais par pas, exemple, je sais dans pas le la premier. Et en fonction de certains jets de dés, je gagnais des points de paranoïa. Hmm. Et arrivé à 3 points de paranoïa, si un personnage était avec moi, ben, il perdait un point de vie automatiquement parce que je lui foutais un coup. ou- Ah, ça va. D'accord. Les voyageurs du temps, c'est vrai. Merci. que tu peux Killer montrer Blanc. cette carte. Et dans les voyageurs du temps, d'ailleurs, il y a un des mecs qui jump dans le corps d'un junkie. D'accord. Et Et, donc en du fait, coup, il devient. quasiment Il toute a la première forcément saison, la- le mec, il essaye de se battre contre la drogue, quoi. Voilà. Vraiment, on en a Alors, aussi. que c'est pas un drogué, c'est un vieux à la base. Donc là, c'est une cannibale. Voilà. Edith Parce qu'on Jolibois. le voit. Donc, elle, la première caractéristique, c'est l'adresse. La deuxième, c'est l'espèce de tchatch, Ouais. le bagou. L'autre, c'est le combat. Ensuite, c'est sa résistance, puis sa vie, de gauche à droite. Donc, on lance 2 dés quand on doit jouer un combat d'adresse, entre guillemets. C'est vrai, c'est 2 juste- quand on veut blablater, etc., etc. Et si jamais t'as- et là, elle a une particularité, c'est si dans un combat, elle achève un personnage, Et Oui, peut-être sympa. ça, eh c'était bien, ça. elle regagne un point de vie. C'était sa particularité. Parce qu'elle le bouffe. Voilà. Parce qu'elle le mange. Edith On a s'empresse compris. d'en manger un morceau. Voilà. Ah Si bah oui. elle a- Tu Mais prends seulement pas si c'est elle qui l'achève. Voilà. Ah. Ouais. Donc voilà, on se retrouve avec plusieurs. Donc le deuxième Ouais. scénario qu'on a joué, il y a uniquement 4 réceptacles. Donc Ouais. vu qu'on est 4 joueurs, faut se les répartir. Alors que là, on a un peu plus de choix. Il y a Ouais, des non. réceptacles qui sont forcément sur le côté. Donc, c'est le jeu de la schizophrénie, quoi. 8, ouais, exact. Ouais, c'est rigolo de jouer un perso comme ça. Ouais. Alors Et on choisit le perso. C'est Oui. ce que Ouais, t'as dit. tu choisis. On Au choisit. départ, d'accord tout le entre monde, nous, voilà, ouais. tout le monde discute, tout le monde choisit le réceptacle Ok. dans lequel il veut atterrir. C'est pas au hasard. Et donc, un scénario égale un réceptacle ou Non, un non. scénario, c'est toute l'histoire. C'est- Oui, mais dans justement. ce sens. Non, mais si tu meurs, oui. Si tu meurs, tu peux changer de réceptacle. Tu peux D'accord. changer, tu peux choisir de Et même- réapparaître sur Mais un autre sinon, réceptacle. tous les chapitres de l'histoire sont faits avec le même réceptacle de base. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, Et c'est le même background, quoi, pour... Ouais, en fait, même Pour, pour cette, te dire, pour ce scénario. si Après, jamais- t'as un autre scénario avec... Ouais, si jamais tu échoues, comme bon, nous on était très bons, donc du coup on a échoué. Si jamais tu échoues, Ouais, ça. en fait, par exemple, si tu arrives tout au bout de tes unités de temps, ou si tout le monde meurt, tous les réceptacles meurent en même temps, eh bien, la mission est un échec. Donc, tu as une carte échec que tu dois lire, machin et tout ça. Et c'est 4 joueurs à Traxify. 4. Et c'est mieux de le jouer à 4. Je te le dis direct. Oui, en- ce À genre de 3, jeu, je de pense toute qu'à 3 façon, c'est faisable. À 2, Mais, non. oui, non, il y a à les deux cartes tours. Les New. disques 2... Et là où c'est assez, où ce jeu est assez ouf, du coup, c'est une fois que t'as perdu, tu peux faire un re-run. C'est-à-dire qu'en gros, chaque partie que tu fais s'appelle un run, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc quand t'arrives à 0 où tout le monde est mort, ben on te dit bon ok, ben vous y retournez. Et donc t'y retournes et t'es pas obligé de refaire la même chose du tout.
Et puis tu peux changer de C'est le réceptacle but, en en fait. disant non, le perso que j'avais pris, Bah, le il était réceptacle, inutile. en fait. Enfin, là, on parle énormément des réceptacles, mais C'est un peu anecdotique. c'est hyper anecdotique. Enfin, Bah, sauf que c'est un qui se bat hyper bien, par exemple, au pistolet. ouais, Vaut mieux mais que c'est quand pas ton arme grave, à c'est fort l'autre lui qui va file jouer. ou Oui, machin. bon, parfois, mais il y a comme des petits comme détails, c'est mais peut-être le truc du jeu spécial, c'est peut-être. en fait, c'est vraiment le scénario, les cartes, Le les scénario, lieux, ouais. c'est vraiment ça qui joue beaucoup dans le jeu. Ouais. Et en fait, donc on va découvrir des choses, un enchaînement de choses, des cartes qu'on ne peut pas aller voir si on n'a pas obtenu certains objets, certains éléments. Si on a En pas fait, les des éléments, choses- il les caractérise, bah, vous voyez, comme nos pions, c'est un espèce de vulgaire bout de bois blanc. Ouais, c'est ça. Voilà, Avec un c'est stickers. ceux qui sont là. Voilà, Voilà. là, c'est le vert. Ils sont Bah, les pas du éléments, tout on les voit fantastiques. Hein. du côté de Pierre, là. Et sur la gauche, là, pas loin de la tête de Pierre, on voit les éléments. Voilà. Et on te dit qu'il faut les obtenir pour retourner la carte. Bon, en fait, c'est complètement abstrait, hein, comme chose qu'on a entre les mains. Mais ça permet de retourner des cartes. Et en fait, on se déplace de lieu en lieu. On se dit qu'on a obtenu tel élément dans telle pièce. Est-ce que ça valait vraiment le coup d'y aller ou pas? Donc, au niveau du rerun, Tu peux dire. c'est là que on prend énormément de notes et d'informations sur. Alors voilà, j'ai obtenu un bout de bois dans la forêt. Il m'a permis d'aller ouvrir la cabane. Sauf que bah la cabane, il y avait un danger à l'intérieur. Et ça sert un peu à rien. Je pense que ça sert à rien. Est-ce que ça vaut le coup d'obtenir, je sais pas moi, une arme à feu dans la cabane voilà. alors qu'en fait. Après oui, ça m'a permis d'obtenir une grosse arme à feu. J'ai pu mieux me battre. Ouais, mais je m'en sortirai sans. J'ai perdu. Parce C'est à que toi le temps après d'aller d'essayer jusqu'à de. la cabane, le temps de faire le combat, le temps de récupérer l'arme, ça c'est des unités de temps. Donc du coup, est-ce que ça valait le coup ou pas? Des fois oui, ça vaut vraiment le coup de perdre du temps, et des fois non. Et Des tu fois, joues non. vraiment contre le temps, et c'est assez. Et donc nous le premier c'est scénario, stressant. on a mis ce qu'on appelle donc 3 runs 3 runs pour le faire. réussir, sachant que les runs sont très longs. C'est vraiment pas évident, clairement. Donc là, je commence à me rapprocher un peu des. Je voulais parler de parce que là, je commence à me rapprocher des plus et des moins. Donc Ouais. bah La vous boîte. montrez la boîte. Est-ce qu'il y a une tout rejouabilité? Voilà, justement, c'est dans mes plus et mes moins. Ouais. Je pense que. À mon avis, Non, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est là. j'imagine qu'une fois que t'as cramé le... Elle est grande cette boîte. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est grande. Ouh. Là, Avec un doigt. C'est ça. Avec toi en studio, quoi. oui, la boîte de l'extension est beaucoup plus petite, hein, forcément. 20 cm sur 20 cm. Alors, dans les plus et les moins, j'avais donné qu'en plus, en fait, le côté... Ouais, mais en fait, parce que je voulais montrer les autres. Mais Vas-y, ok. le côté visuel, je sais plus comment j'ai marqué ça. Les illustrations. Les illustrations. Donc, bon, ça plaît ou ça plaît pas. Là, Non, c'est c'est le bien, premier c'est- scénario. Mm. On a ce genre d'illustration. On vous a montré une carte de la nana, voilà. Donc là, on voit... Là, en fait, ouais, ce côté-là, tu te spoileras moins. Bon, ça, c'est la base. Ça se passe en France. Mais ça, par le exemple, premier là, scénar. tous ces Oui. côtés-là, bon, ça c'est les éléments, on s'en fout. Tous ces côtés-là, tu te spoileras pas vraiment, si tu veux regarder. Ça fait très BD. T'as plein de lieux Salut Romain. ça avec des personnages, voilà, qui se déballent, un bureau, un parc. Et donc il y a un style, va. Mais là, style de c'est- dessin particulier. Mais là, ouais, en fait, en plus, ça se passe en France, le premier scénar, on l'a peut-être pas dit, mais c'est pas. peut-être pas Ça trop s'appelait du longtemps, bois, mais- mais. Ouais, c'est vrai. Ou Joli Bois, ça s'appelait. donc, Félix Bonenfant, tout Ouais, ça, c'est ouais, ça. c'est des Français quoi. Oui, Il y avait Doumé, Doumé, la. donc ils ont un peu encore souci. La Corse. Ouais. Et le deuxième scénario, Voilà. Alors là, des le zombies. dessin est pas du tout le même. Ah oui. désinfecté. Désinfecté. Ah oui, parce que du coup, ils bossent avec plusieurs designers, j'imagine. Avec Et alors, plusieurs, Ils sont 3. Là, ça fait Et combien à la base, ils Ça ont fait fait comics. du... Ça fait Ouais. The Walking Dead, mais colorisé. C'est clair. Et j'ai lu qu'ils avaient fait, les illustrateurs ont fait de l'illustration de jeux vidéo. D'accord. Et alors, un truc à noter, par exemple, ouais, sur ces cartes-là, c'est une particularité. Dans certains scénarios, en fait, ce qui est génial, c'est que les règles s'adaptent au scénario. C'est-à-dire qu'en fond, il y a certains pions que vous avez dans la boîte de base qui vont pas du tout servir à la même chose dans un autre scénario. Dans un Parfois, scénario, ça ça sert pas peut du être des balles, dans l'autre, ça peut être Oui. des points de folie, et ainsi de suite. Et sur les cartes, c'est pareil. Par exemple, ils vous disent que celle qui a une petite poubelle dessus signifie que si on n'y va pas tout de suite, On jette eh la bien, carte. cette carte ne sera inaccessible. C'est-à-dire que si dès Ah qu'on ouais. arrive dans le lieu, il n'y a pas quelqu'un qui s'y place, eh bien, on saura jamais ce qu'il y a derrière. Oui. Euh, Sauf que bah, le premier coup, tu sais pas si c'est intéressant ça. ou pas, quoi. Et celle avec le Ouais, point ça peut être d'exclamation, des pièges, quoi. il faut, Ah, je mais crois qu'il faut complètement. obligatoirement qu'il y ait quelqu'un, c'est ça?
Oui, ça on n'a pas le choix. Voilà. Là, il faut qu'il y ait au moins une personne ou 2 réceptacles ou 3 qui aille voir les 2 zombies. Qui aille dessus. Voilà. Sympa. Faire connaissance, quoi. Ouais. Hein, Faire un histoire d'eux, quand même. J'ai un bout de gras, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier lieu, faut y aller, quoi. On voit sous les cartes, il y a des espèces de petits boucliers dessinés. Ça, c'est pour les combats. Les boucliers, c'est pour les combats. C'est-à-dire qu'on retourne la carte. Si par exemple, il faut se battre contre les 2 zombies, vous allez placer des boucliers en dessous qui peuvent être des boucliers soit de résistance, soit de dégâts, soit de machin. Et en fonction des jets de dés que vous faites, voilà, vous c'est tout éliminez simplement des boucliers. jets de dés. Mais on va pas vous spoiler le jeu. Si vous voulez jouer, c'est très bien fait. Moi, système le de combat. gameplay de combat est pas mal. folichon. C'est pas mal. C'est classique. C'est classique. Voilà, c'est très classique. Du jet de dés, Ok. quoi, avec de caractéristiques. On fait les plus, les moins. Voilà. Ben, dans les plus, les moins, donc j'avais dit déjà l'illustration. Mhm. Là, c'est écrit bizarrement. Illustration. Non, parce que c'est la police de caractère qui rajoute un petit truc. D'accord. Sympa. Entre le S et le T à chaque fois, je sais pas pourquoi. Il y en a certaines qui C'est font marrant. ce genre de conneries. Ouais. J'ai marqué dans les plus le fait qu'il soit complexe. Ouais. Ça peut être un moins en fait, hein, mais moi, Mhm. pour moi, c'est un plus parce Bah, que j'aime bien me creuser la tête. Oui. Et voilà, les scénarios trop simples, bah, on se fait chier quoi. Mhm. Donc, le fait qu'il soit vraiment dur, moi, j'ai trouvé ça vraiment un avantage. Mhm. La durabilité, c'est-à-dire que, ben, en fait, t'as pas torché le jeu en 1 heure de jeu, ou même en 1 demi-heure. Il faut vraiment prendre le temps. Et voilà, comme il l'a dit Cédric, on en est à 3 soirs, même plus que les soirs, on rallonge avec des après-midi. Ouais, la dernière fois, le premier Tenter, soir, on a trouvé ça tellement bien et assez long. Le week-end d'après, on a dit, ok, on commence à 16h. c'est une soirée avec les voisins. La première fois, ils étaient venus, je sais pas, 20h. 20h, ouais, classique. Ouais. Et là, on a dit, a non, pris non, le temps de venez à commencer, 16h. apéro, tout ça. Et puis derrière, on a dit non, mais venez à 16h parce qu'on n'y arrivera jamais. Ah, vous avez joué avec les voisins. Ouais. Et ils sont au taquet, hein. Ah ouais, du coup, la voisine, elle prend des notes. Elle prend des notes, un truc de malade. Mais ça, c'est pas obligatoire. Hein. Mais c'est top. Après, il y a des gens qui vont penser que c'est un peu triché. Tricher. Mais en fait, non, ils te disent de le faire. Ils te disent de prendre des notes. Après, à quel point, enfin, tu vas pas prendre en photo les cartes non plus. Normalement, la carte, elle te donne des indices. Il faut les noter. Non, mais c'est bien de prendre des notes. Et en fait, sans ça, on pourrait pas y arriver. Mais en fait, clairement. c'est là l'aspect jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est comme si on était nous-mêmes voyageurs dans le Oui. temps. Du coup, t'as ta propre mémoire ou ta prise de notes. Et du Bah. coup, tu peux... soit t'es très bon, t'as une très bonne mémoire, t'as pas besoin de prendre de notes. Soit tu prends des notes pour t'en souvenir, pour le rerun, tu vois. Et même ce qui était rigolo, c'est que le jeu était tellement prenant la première fois, on a tellement été surpris du truc. C'est quand même quand on les croisait, ils disaient, ah putain, on y a pensé toute la soirée. Peut-être qu'en fait, Je il pense faudrait qu'on qu'on aille devrait dans aller là. telle pièce, Ça qu'on valait fasse pas le coup. machin. Ouais, il faudrait peut-être qu'on essaie de trouver tel personnage. Si on allait dans le parc d'abord. Et genre, enfin, je dis pas que ça te bouffe la vie, mais c'était vraiment, t'es au T'es taquet, pris, quoi. ouais, t'es vraiment pris par le truc. Donc, la complexité, durabilité, l'ergonomie de la boîte, oui, pourquoi pas. Ouais, alors l'ergonomie de la boîte, pourquoi? Parce qu'il y a un système même de sauvegarde. Si Ouais, t'as pas c'est fini vrai. ton run, tu Comme peux là. arriver à sauvegarder. Comme là, par exemple, on a une carte qui est sauvegardée actuellement dans la boîte, qui est un plan qu'on a découvert. Et voilà. Et donc, si vous voulez jouer en fait une partie suivante, bah, vous pouvez, enfin une partie plutôt. Si vous arrêtez la partie en cours, vous pouvez sauvegarder vos trucs comme ça, les lieux, les trucs que vous avez visités, le nombre d'unités de temps qui restent. Donc le truc est assez bien fait. Donc voilà. Voilà, ça c'est le jeton voilà, marqueur d'unité de c'est ça. temps, et puis là il y a les chiffres, donc C'est dur à enlever. tu le places au bon endroit. T'es Et sur le après, un, ça. ouais. Là, on est sur Oui, un- parce qu'on recommence, on a fait- perdu, on a on été s'est jusqu'au bout du arrêté. run et Oui. on a arrêté. S'arrêter en plein milieu d'un run, bon, si t'es pressé, pourquoi C'était pas, pressé, mais C'est chaud. on a préféré, on a préféré s'arrêter une fois qu'on était mort, Ouais. donc on avait plus de temps, je me souviens plus. On a plus de temps. Dans les moins, donc le fait que Le ce mode soit équilibre. seulement 3 ou 4 joueurs, clairement, ça rebute énormément de monde, et ce que je peux comprendre. Tu peux pas jouer seul ou à deux, quoi. Non, mais même à plus. Il y a plein de jeux de société où quand t'arrives, c'est de 4 à 8 par exemple, Ouais. ou de 2 à 8. Là, si t'as. Là, c'est 3 ou si 4, t'as pas 6 plus. potes, Ah bah là, il y en a c'est deux foutu, qui quoi. regardent. Il y en a 2 qui regardent. Donc c'est vrai que le fait que ce soit que 3 ou 4, c'est quand même très restreint. Et il faut choisir vraiment, voilà, t'invites telle et telle personne. Le fait que ce soit répétitif, ça peut ne pas plaire. Ouais, parce que quand t'as échoué le run, Ah bah tu retournes dans la même pièce, tu retournes, tu revois les mêmes personnages, etc. Donc on peut penser Mais que des c'est fois, très tu le fais pas répétitif. Les pareil. combats, non, tu changes un peu, mais les combats, c'est, tu as l'impression, voilà, tu te retapes les mêmes zombies ou je ne sais quoi. Donc ça peut paraître très répétitif. Le fait qu'il ne soit pas rejouable, Mais quand t'as parce fini le que scénar, bon bah. on a mis énormément de temps à le finir, Mhm. donc on a rejoué les runs, Combien mais de temps une au fois, final Enfin, Waouh. ben, on a fait un soir de Grosso modo, Après, on est des 3 à gogoles, hein, je 4 pense. heures. hein, mais... Ouais, on a dû faire 3-4 heures le premier soir, Ouais. puis ensuite la même chose. ou un peu plus même.
Ouais, je pense qu'on a mis 10 heures. 10 heures. 10 heures pour résoudre le premier, quoi. Pour résoudre le premier. Alors après, on est peut-être con, hein, mais franchement, je sais pas comment Je sais pas comment les gens peuvent faire en un seul run, c'est pas possible pour moi. Je comprends pas. Un seul run, c'est vraiment que de la chatte. Tu te places toujours au bon endroit, ouais, tu retournes la carte et tu dis c'est Ouais, hyper facile. Tu dois pouvoir le faire, mais c'est pas. Mais Après, ça tient énormément. C'est dommage. Déjà, à ce C'est que hyper toi, compliqué. à ce que tout le monde entre en, à ce que tout le monde manipule. Puis après, est-ce que ça déclenche C'est hyper compliqué. Si tu te retrouves avec 4 Non, cartes de probable. vente, il y en a Oui, peut-être oui. qu'une qui sert à rien. Mais c'est comme Avant de les savoir escape laquelle games. sert à rien, t'as pas envie de quitter la pièce, quoi. Ah oui, C'est comme les escape games. Surtout que le pire, c'est que dans le premier scénario, tu sais pas ce que tu fais. C'est-à-dire que tu dois empêcher une faille temporelle, mais tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, mais le deuxième scénario, même si on sait ce que c'est hyper compliqué quand même. Bah, oui, mais le deuxième, t'as déjà un objectif, donc tu comprends Ouais, mais pas tu facile. comprends certains trucs. Le premier, c'est hyper dur de le faire en un seul run quand tu sais pas ce que tu dois faire. Oui, on sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Ouais. Du coup, la rejouabilité n'est pas bonne, mais par contre, tu peux te faire des amis parce que tu peux le prêter à tes amis. Exactement. Exactement. Exactement, ça c'est vrai. Mais Après, tu peux arriver une fois aussi que à t'as oublier une le fois que truc, t'as hein. réussi t'as réussi à aller jusqu'au bout et de savoir quelle est l'énigme, quelle est la réponse, où est-ce qu'il faut aller, etc. Forcément, tu ne peux pas y rejouer. Même on pourrait pas y rejouer avec 2 autres amis. Ouais. Nous, on se Bah fait non, chier, quoi. vous spoilerez c'est des bons jeux à louer. Vous spoileriez Ouais, le truc. clairement, comme les unlock. Et en dernier, j'avais mis le fait qu'il soit long. Parce que Bah, il faut du temps quand même. il faut énormément de temps devant soi. Ouais, du coup, c'est compliqué d'organiser une session de jeu de 10 heures. Non, mais tu prévois une soirée déjà pour faire au moins un premier run. Ouais, mais du coup, enfin, ouais. Donc je l'ai mise dans le plus et dans le moins. En fait, dans le plus, j'avais sa durabilité. Parce que voilà, comme je dis, moi les jeux qui coûtent 40 boules et tu as fini ça en une demi-heure, t'en as pas Qui pour ton coûtent 40 argent. boules. 40 euros. Ouais, c'est ça. Tu le trouves entre 35 et 45 en fonction des Les endroits. extensions. Les extensions, c'est 23 euros la moyenne du prix. Par contre, c'est pareil, tu repars à nouveau pour 10 heures de jeu. hein. Ouais. Ah oui. Donc voilà. Ça n'empêche. 23 euros les 10 heures de jeu, ça 7 va. ou 8 extensions, c'est ça 8. 8 extensions. Oui, Plus Ouais. la base, Plus, le jeu de c'est la base. Ça fait Donc 9 ça fait 9 scénarios. scénarios Ouais. de 10 heures, 90 heures. Et c'est bon. ils les sont sortis vraiment au fur et à mesure, donc à mon avis, ils sont pas prêts de s'arrêter. Ouais. Oui. Et ouais, c'est toujours aussi bien illustré et tout ça. Mais donc le fait qu'il soit long, je comprends. Voilà, je comprends que ce 250 soit euros pas pour jouer à tout, quoi. à tout. C'est Oui. ça. Oui, effectivement. Bah ouais, Après, mais en même temps, c'est quand même. moi j'ai eu un peu de bol parce que quand je suis 90 heures, arrivé, il y avait une promotion j'ai où j'avais en gros l'extension. L'extension offerte. Non, j'avais une remise sur le jeu et l'extension à moitié prix, ce qui faisait en fait en gros l'extension gratos. Ah ouais, quand même. Donc voilà. C'est pas mal. Oui, c'était pas mal. Donc voilà, surveillez, c'est un très bon jeu, c'est Space Cowboys qui édite le jeu. C'est de Manuel Rosoy. Ouais, et on en a acheté un dans le même Dans la même veine, ouais. mais on en parlera dans un prochain Geeking, puisque voilà, ça sera l'occasion d'en On n'y a pas joué en fait. Non. Donc on peut pas dire grand chose. Voilà. Et Voilà, ça voilà. passe Y aller. en 92 du coup. Alors Si, si, celui-là ouais. en 92, l'autre c'est en 1921. 21, c'est ouais. L'Asie c'est Ça, en voilà, 21. on voit la patte graphique. Bah, on peut le montrer sur l'autre, voilà. Si tu veux. Allez hop. C'est juste Pierre, vas-y. infini comme jeu parce qu'après il Ouais. suffit de t'en fais à chaque De l'extension. chaque époque. Voilà. Voilà. Donc, C'est il a Marcy un Case. peu différent de l'autre. Exactement. Pas mal, hein. Franchement, Ouais. pas mal. Bah non, c'est Très bien bon éclaté en tout cas sur ce Ouais. jeu. Je Complètement. connaissais pas du tout et. Moi, ça me rappelle justement les escape games en jeu de société. Ça commence à fleurir, là. Où t'as un jeu de société, c'est des cartes, et où tu résous des énigmes au fur et à mesure. C'est un escape game, sauf que t'es pas dans un endroit dédié. Mm. Tu le joues sur... Bah, moi, j'en Il ai n'y a fait pas besoin un- d'application non un plus. lock, tout ça, j'en il y en a ai fait beaucoup un. qui en ont appris. Mhm. Donc en fait, t'achètes une boîte, il y a 3 scénarios. Ouais. Sauf que j'ai fait ça en une soirée avec les copines. Ça a dû nous prendre. En fait, on a, comme un escape game, on a un temps limite. Ouais. Donc ils te disent qu'il faut réussir en 60 minutes. Mhm. C'est moyennement complexe. Normalement, ça se fait en 60 minutes. La boîte coûtait hyper cher. Bon, après, ça se loue, hein, parce que forcément, Mhm. une fois que t'as réussi les 3, tu peux le jeter à la poubelle. Ouais, c'est ça. Euh, Enfin, ou le revendre Ou sur le brûler, comptoir, ouais. Oui. si t'as une cheminée. donc c'est C'est vrai vrai, les que. amis. Ça fait cher le combustible, mais Oui, mais bon. Donc c'est vrai que ça sert. Tu peux une le fois mettre dans que les t'as moteurs passé ton terrestres. heure, c'est terminé quoi. Donc pour déplacer la terre. ça coûte un peu cher pour 3 heures de jeu parce qu'il y a 3 Ouais. scénarios. C'est clair. C'est un peu Et- dommage. Et C'est des bons trucs à louer encore, ça, ce genre de jeu. c'est autre chose. Hein. C'est je trouve que celui-là est beaucoup plus chiadé quoi. Mhm. Ah oui, Vraiment, ils se vraiment, sont c'est- bien c'est plus fait top, chier qu'un top, Unlock, top. hein. Bon voilà, recommande C'est chaudement bizarre, ce si jeu. vous cherchez un très bon jeu, Time Stories. Mhm. Vraiment très très cool comme jeu. En plus c'est vraiment geek en termes d'univers, de scénar et tout. Il y en a qui se passent dans le médiéval fantastique, dans plein de trucs, enfin bref. J'attends. Voilà. Allez, on enchaîne avec à nouveau un film.
et un film Je vais, enfant. je vais faire Un vite. film pour enfants, n'est-ce Un pas film sur le Si cyclisme. vous voulez- Ah, attends, dans la chatroom on nous dit oui, t'as moins de 17 minutes, machin, on a commencé à l'écart. Oui, non, c'est bon. Mais de toute Donc, façon, je vais aller vite. Allez voir Plateau aussi. Voilà, c'est ça. Alors, Pokémon Détective Pikachu. Non, on en parle un peu dans le Geeking, parce que c'est quand même une sortie qui est... Ouais, c'est quand même une sortie d'un film Pokémon. Déjà, ça faisait depuis un paquet d'années qu'on n'avait pas eu un film Pokémon en salle de cinéma. Dans mes souvenirs, c'était le 3e film Pokémon, donc ça doit remonter vers 2002 ou Merci, 2003. Comment? Non, je dis merci Romain Sama Ah. pour son sub. 2 ans, ça se fête. Oui, c'est vrai que ça se fait. Donc du coup, film Pokémon et film en CGI et prise de vue réaliste. Live action. Live action, comme on dit, oui, effectivement. Donc c'est sorti le 8 mai, hein, ça dure 1h45, c'est de Rob Letterman, un peu inconnu au bataillon, il a fait Gang de requins notamment, le réalisateur, je sais pas si vous vous souvenez de ça, Ouais. et d'un film Chair de poule très mauvais avec Jack Black, mais on ne dira rien dessus. C'est avec Justice Smith qui n'a rien à voir avec Will Smith, Catherine Newton qui est aussi inconnue au bataillon, et Bill Nighy qu'on a déjà vu qui joue souvent les rôles de méchants dans les films. Ici, hein, il joue un certain rôle. C'est lui qui fait dans Underworld, il fait un méchant vampire. Voilà. Ah. Le vieux. Ouais, le vieux, ouais. Ah oui, donc, il fait énormément de ouais, il rôles. fait des Des rôles. rôles secondaires. Ouais, c'est ça. C'est un bon Avec acteur. David hein. Jones, ouais. Bon, ça parle de quoi du coup Exactement, David Jones. C'est Le David film, ça Jones, parle de quoi? ouais. Ça parle de... Je me souviens plus. Est-ce que ça suit le jeu vidéo déjà? Alors, ça suit le jeu vidéo, apparemment, Pokémon Détective Ah, tu Pikachu, l'as jamais que je n'ai fait pas fait, donc il est sur 3DS. Comment ça, c'est de tu l'as pas 2015. fait? Non, je m'en fiche, c'est un Mais tu vas le spin-off. faire en stream. Non, c'est sur 3DS. Et alors, on peut se débrouiller. Ouh, c'est Il y a vrai des shiny qu'on- dedans ou pas On peut prendre une version... Émulée. Ouais, c'est vrai. Il y a des shiny? Non. C'est l'histoire de Tim, du jeune Tim qui apprend que son père a disparu qui est décédé lors d'un terrible accident de voiture qui s'est passé aux alentours de Rhyme City, qui est la ville dans laquelle se déroule l'intrigue. Tim, qui a un peu eu une carrière voulant être dresseur de Pokémon plus jeune, s'est un peu ravisé suite à certains petits problèmes qu'il y a eu entre sa C'est maman. un Sacha raté quoi. C'est un Sacha Raté, voilà. Sa maman est décédée dans sa jeunesse, donc du coup, ça a un peu tout cassé chez lui. Donc les Pokémon, il a dit stop, je veux plus les voir. Tous des connards. Et en gros, il apprend que son père meurt, donc il part à Rhyme City, qui est une super ville d'ailleurs, dont il y a quelques incrustes, mais je vais peut-être les lancer d'ailleurs. Vas-y. Ça peut, ouais. C'est juste que je Oui, dis qu'il faut lancer. Voilà. Rhyme City, là, qu'on voit en gif animé. Donc, c'est une ville où humains et Pokémon, on a décidé que il n'y avait pas de combat. Les combats sont interdits, les Pokéballs sont interdits. Dans cette ville, c'est une ville un peu nouvelle, une nouvelle génération où Pokémon et humains vivent ensemble et ont chacun leur vie en fait. Ah ça. T'as des Machopper qui font McConnier qui font la circulation. Voilà, puis T'as c'est beaucoup des de bras, du coup, c'est pratique. voilà, t'as des Roucoups et des Roucarnages qui livrent le courrier. T'as Ludicolo Ouais, ils ont des qui est un boules. Pokémon qui est un barman. Ouais, ça. Enfin, c'est très drôle quoi. Ils Donc, ont des boulots quoi. ils ont des boulots, mais comme les humains, ils vivent en harmonie là-dedans. Et donc l'enquête commence, Tim va voir le chef de police, il rentre à l'appartement de son père, et là un intrus arrive, c'est celui-ci, donc c'est Jean-Michel Pikachu. Jean-Michel Pikachu qui arrive, et fait étonnant, Il est Pikachu est poilu, et arrive à communiquer avec Grim sans dire Pika Pika, avec Tim, pardon. Avec Tim, oui. Avec Tim sans dire Pika Pika. Donc c'est Ryan Reynolds qui incarne Pikachu. Comme ça, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir très bien d'ailleurs. Il a un problème d'acné hein, par contre. D'ailleurs, j'ai Ouais. pas parlé de Le point Tim, noir, Il a un problème de point noir. Hein. de Tim et de sa Catherine, je crois. Je me rappelle plus, mais elle a pas un rôle très notable. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Catherine, Mais oui, mais je me rappelle plus son nom dans le film, qui est sa coéquipière. Donc ils commencent à enquêter, ils apprennent qu'il y a une machination derrière tout ça, à base de Pokémon un peu modifiés. un complot. Un complot. Donc le scénario est pas fou, et pas folichon, mais C'est Pokémon génétiquement chez modifié, certains- c'est dégueulasse. Hein. ouais, mais ça, on en parle ça dans Jacques Pokémon. De Pokémon. toute façon, Mewtwo à partir de bon, on a Mewtwo dans les trailers, donc vous savez qu'il y a Non, Mewtwo. mais, Mewtwo, c'est c'est dans les premières minutes du c'est film. un hein. Pokémon cloné, donc de toute façon, il est génétiquement modifié pour être meilleur que Mew, le plus puissant des Pokémon à Mhm. l'époque, quand il y en avait que 151. Donc il est déjà la génétique fait partie. Il y a toutes les théories de l'évolution. Donc on croise Mais plein dans le de film, ils Pokémon. disent même que que Mewtwo a été créé complètement Oui. à partir de à l'ADN partir de de Mew, l'ADN. mais
mais Même que c'est une plume de Mew d'ailleurs. le truc a été créé, Alors, montre-nous d'autres Pokémon. avec l'ingénierie, quoi. Ouais, c'est ce que... Parce que là, c'est pas un vrai. On voit plein de Pokémon durant le film, hein. On voit... Ah oui, je parle sur ça, on voit Monsieur Mime. Ce passage d'ailleurs est excellent. Ça, c'est le vraiment, meilleur passage c'est- du film. Ouais, vraiment. Et je c'est pense top. pour les adultes, Ouais, c'est le c'est meilleur marrant. passage. C'est le passage où ça fait vraiment détective un peu polar, C'est génial. polar new-yorkais, et où il y a un mime, mais qui joue un rôle de mime. Et donc du coup, pour communiquer, t'es obligé de mimer avec Voilà. lui. Ils sont obligés de mimer. Pikachu Pikachu, bite que que dalle. Alors Genre, Pikachu pourrait une parler. Une fraise avec un machin. Mais, Mais t'as- non. ça veut rien dire ton Ce truc. passage est très drôle C'est d'ailleurs. Hein. Ce passage est très drôle. On voit aussi des capes humains qui sont un peu vénères. Ouais. On voit Dracofeu. Ça fait flipper mon gamin, le Capulin. Ah mince, j'ai enlevé Dracofeu. Ouais, qui crache du Dracofeu, feu. ouais. Rondoudou. Il a pas flippé Dracofeu, il a flippé au Capulin. Qui endort les gens. Qui endort les gens. Donc on Ouais, voit, on Qui a voit l'air vénère plein aussi. de Pokémon. On voit plein de Pokémon, dont Pikachu, ah non pas celui-là, pardon. Donc ça c'était... non, Ryan Reynolds s'est un peu moqué en faisant un faux leaks comme il avait fait lors de Deadpool, je crois. Ouais. Il a fait publier un truc en truc. disant... Full movie. Full movie. Sur YouTube. Et en machin. fait c'est Pikachu qui danse pendant Pendant 1h45. 1h45, ouais. Pikachu Voilà. qui danse. Avec une musique très con. Exactement. Donc c'est... Le scénario est pas fou, mais les Pokémon sont vachement bien représentés. Ils ont reçu un bon cahier des charges de la part de Nintendo T'as pas montré les et ça premiers se voit. Oui, je parle pas de... Voilà, par exemple, Bulbizarre, où on voit vraiment que c'est travaillé en mode plante, Ouais. c'est travaillé en mode granuleux, un artichaut. peu Ouais, il est amphibien, beau, quoi. Je le trouve beau, moi. Lui, il est beau, ils sont magnifiques. Hein. Ils sont crédibles. Ils surtout. ont gardé, en fait, le Ils design sont tellement mignons des quand dessins on les voit animés, arriver, ça devient mon préféré. et en même temps... Alors, Psycho quoi qui fait fou. Et en même temps, ils sont archi réalistes et ils se sont entourés du coup Lui, il fait mal fait des là sur la photo. des présidents. Ouais, bah, non, pourtant, parce il que non, il est bien fait, mais En c'est vrai, juste il que est là, bien. il a les yeux un peu C'est quand il exorbités. bouge. En fait, c'est, enfin, tous les impressions d'écran comme ça, là, c'est toujours Ça un peu rend pas bizarre. hommage, Non, Il vaut mieux voir la vidéo, en fait, quoi. vaut mieux le voir. Là, par exemple, on voit totalement qu'il est rajouté, mais quand Oui. tu le vois en vrai, il Ça passe passe, beaucoup ouais. mieux. Ouais. Non, ils sont vraiment bien faits. Franchement, c'est un bon moment qu'on passe. Encore une fois, le scénario est pas ouf, mais c'est du Pokémon de A à Z. On est dans l'univers. Pour ceux qui le connaissent, on est totalement dedans. Pour ceux qui le connaissent pas, je pense que même c'est une bonne porte d'entrée parce que finalement, Je mets les plus et les moins. je pense que ouais, tu peux mettre les plus et moins. Je pense que même les parents peuvent trouver leur compte. Ouais, alors, on va me dire, oh, t'as fanboy, il a mis pas vraiment de points négatifs. Non, parce que Qui c'est va un dire film. ça Personne ne dit ça. C'est un film, en fait, il est pas fou, c'est pas un super film, loin de là, hein. Il a clairement des... Ouais, il a des défauts. Il a des défauts, mais d'un côté, il fait son job pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film pour les enfants, ou pour les personnes qui ont aimé Pokémon, c'est des bels hommages, en plus t'as les musiques du musiques, dessin animé qui sont ouais, reprises, ouais. ou même du jeu vidéo à certains Ouais. moments, et t'es là, ouais, c'est cool quoi, t'es dans Pokémon, et t'aimerais être dedans, et d'aller voir un peu cette ville. Quand Pikachu Et, chante la chanson en français Ouais. c'est juste de magique. Pokémon. de Pokémon, c'est... Alors moi je l'ai vu en VF parce que je suis très attaché. À la base on voulait aller le voir en VO, puis après je me suis dit mais en fait c'est con. Parce que la VF, tu as les Ouais. noms de français de Pokémon qui sont bien mieux que les noms anglais d'ailleurs, qui font plus de jeux de mots d'ailleurs, l'avantage de la VF. Mm. Et Psychoquack par exemple, en anglais c'est Psyduck, donc finalement c'est Oui. plus rigolo en français quoi finalement. Mm. Donc voilà, les Pokémon sont super bien faits. Rim City, on y croit, c'est un mélange de Tokyo, mais aussi Londres, parce qu'il y a la très Lloyd, Londres, et ouais. New York un petit peu, ces grandes Ouais. allées au moment du défilé, ça fait Mm. très New York quand même. Mm. C'est un mélange des trois, hein, et surtout de nuit, ça fait très New York, bas quartier. Ouais. Euh, C'est Daredevil, la série Netflix. oui, ouais, ça fait la Daredevil, Ça fait t'as l'impression dans Hell's Hell's Kitchen, Kitchen, ouais. En jaune, C'est- plutôt jaune. Ouais. Parce que, je vous ai pas montré, mais voilà, il y a une ambiance un peu comme ça dans le Ouais, film, voilà. un peu rosé. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est fait exprès, mais à certains moments, il y a des couleurs prédominantes aussi. Je sais pas si vous Ouais, avez remarqué. ouais. Mm. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, il y a des petits efforts sur la réal pour rendre le film un peu... Mais il y a pas mal de passages, notamment quand il est dans l'appartement de son père. Ça fait un peu Dick Tracy. Ah ouais, c'est ça, c'est ouais. vraiment les films détectives noirs. Ah oui, quoi. Ouais. et puis quand il fait tu sais, les fils qui viennent de partout, Ah oui, oui. il est dans ses cafés, enfin, Ouais. parce qu'on a un Pikachu accro à à la caféine. la caféine. Le film est rafraîchissant, je trouve. C'est dans les films qu'on a actuellement. Mm. Et c'est ce que bien j'ai pour bien le faire. aimé aussi, c'est que c'est un film qui se termine. C'est-à-dire, il y a pas de... On sait qu'il va y avoir des trucs à faire avec Ouais. Pokémon. Je
pense qu'ils ont clairement... Mais il y a un début, une fin. Mais il y a un début, une fin, ça suffit, Ouais. et c'est bien dans les films parce on est un peu habitué aux T'attends grosses pas une industries suite, quoi. comme le Ça Marvel se termine pas Cinematic sur un Universe où ça se putain de termine jamais. cliffhanger, quoi. Et là, c'est sympa d'avoir des trucs qui finissent un peu. Mm. Et moi, je trouve que c'est le meilleur film tiré d'un JV qui est jamais sorti. Je pense qu'il y en a... Assassin's Pas Creed. d'autres. Ouais. Non, voilà. Street Fighter, avec Ouais, Jean-Claude Van Damme. Ouais, Mortal Kombat aussi. Attends, je pense Jean-Claude que- Van Raider. Damme, l'homme aux Dragon 17 Ball Z. biceps. Dragon Ball Z. C'est pas un jeu vidéo. c'est Évolution, un Dragon anime, Ball mais Évolution. effectivement, Non, Dragon non, Ball mais Évolution, voilà, ouais. je pense que Resident Evil. De toute façon, non, mais vraiment, c'était. Super Mario, ouais. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est un petit peu c'est un film, on sent Ah. qu'il a été fait et qu'on aime les personnages, on aime un petit peu le monde, et c'est ça qui en ressort. Et on a été archi respectueux de l'œuvre originale, et ça, je trouve ça plutôt pas trop mal. Voilà. Ok. Ouais, moi, Amenez vos enfants, c'est très bien, je pense que vos enfants ont adoré. moi, j'étais pas dans la génération Pokémon, moi j'étais Ouais. après. Enfin, avant, pardon. Oula. Oui, comment Ouais, c'est ça. On n'était pas trop nickel, touchés par ça. Les Oh, Pokémon ont vas-y. sorti, j'étais à la fac, quoi. Hum. Enfin, j'étais en IUT. Et c'est vrai que je me suis jamais trop penché sur le truc. Le premier jeu Pokémon auquel j'ai joué, c'est le Let's Go, parce que tu as joué, du coup, je me suis dit, enfin, que je suis venu y jouer avec toi un peu. Et je me suis dit, ça a l'air sympa. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le film franchement sympa. Mm. Puis j'ai emmené mon gamin de 5 ans, 5 ans et demi. Bon, mis à part quelques passages un peu vitaminés, genre les Capumains qui sont vénères, Oui, machin, le drac au etc. feu. Où il était un peu, hop hop hop, je sais pas si on va rester, en fait. Non, t'as un passage, Non, en fait, ok, mais... Non, le drac au feu, pas de problème. C'est vraiment les Capumains, quoi. Les Mais c'est Capumains, de la il s'est bonne fait cueillir. peur. Il s'est fait cueillir. Mais ouais, Non, mais c'est franchement top. Ouais, Sonic, hein. Sonic qui va sortir. Ah, je Donc pense il qu'il va faut lui avoir mettre- des gosses ou être 0,5. fanboy, quoi. Non, pas forcément. On Non. peut y aller. Non. Non, si t'as bien aimé Pokémon à une époque, ou si tu vois à quoi ressemble un film avec des Pokémon faits de manière réelle, bah tu vas voir, c'est intéressant franchement. Si t'as été dans la cible et que t'es un peu nostalgique, Ouais, je c'est pense que tu vas précoce. kiffer. Si t'aimes les L'histoire films un un peu peu basique. polars, Mental de si 5 t'aimes ans. un peu les films polars new-yorkais, ça peut être sympa à regarder. Mais c'est un peu simpliste quand même. les C'est lignes. un peu simpliste. Ouais. Il y en a qui se sont fait avoir, hein. Je traite pas les dents. Comment Je ça traite pas les dents. Il y en a qui se sont fait avoir sur le twist de fin. Hein. Ah oui, oui. Mais Audrey aussi, hein. Ouais, J'ai mais vu j'ai- venir à 3 km, mais Non, moi j'ai les pas gens vu venir, le sont, truc. ils sont allés. Mais c'est vrai que c'est plutôt crédible. C'est crédible. C'est De toute façon, crédible. c'est fait. Bon, bref. On peut se Allez. faire avoir. C'est la fin. C'est un bon film. Quelques infos sur renegade.fr si vous voulez savoir ce qui se passe sur la chaîne avec le programme, tout ça. D'ailleurs, derrière, il y a Charlie qui va nous faire du A Plague On est en avance. Tale. Ça va. On est en avance, il doit démarrer à pile et il est 39. Oh, bah ça va, on est en avance. Franchement, on est en Exactement. avance, Charlie. Voilà, par exemple. Sinon, pour nous soutenir, vous avez le Tipeee, tipeee.com/stdrenegade. Si vous voulez nous aider à payer le loyer du studio, allez-y, pour le prix d'un café, tout va bien. Et si vous ajoutez Ou un peu plus. une, La chocolatine. chocolatine ou une croissantine. Ou un café dans un bar, c'est plus cher qu'une chocolatine, je crois. Ah ouais. Que chez le Mais boulanger. les deux en même temps, forcément, Ah oui, c'est oui, plus cher. non, forcément. Alors, si vous Oui, tout à prenez fait, une tout à fait. baguette, un pain au chocolat, un croissant, Bah, vous et allez un à la café, brioche dorée, vous prenez Vous le avez- menu alors, le avec, mieux, c'est avec que le tu jus prends le d'orange. Ça, le Vous brunch avez- bordelais. Pour le prix d'un ça, iPad ça, Pro, maquette. on peut avoir 2 loyers. Voilà, pour le prix d'un iPad Pro, on peut payer 2 loyers. Sinon, ça vous permet d'accéder surtout au Slack. Donc là, par exemple, Atraxify qui vient de prendre un sub Prime aussi, ou pas un Merci. sub Prime, pas un sub tout court, de tiers 1 sur la chaîne, eh bien, il a accès au Slack, donc notre forum privé, en gros. Vous pouvez discuter avec nous et Vous tout ça. recevez un petit message, là. Voilà. Tu as dû recevoir d'ailleurs à Traxify un message privé De pour Foxy. partager ton mail pour t'y connecter. Au passage, on précise, on a une IRL le 24 août, donc si Ouais. vous voulez quelques billets, allez-y. C'est Gratuit. sur le lien qui apparaît là. Il faudrait taper dans la chatroom d'ailleurs un point d'exclamation IRL pour Ouais, l'activer. Nico va le faire. Voilà. Donc clair. allez-y. D'ailleurs, un QR code là Son par taf, exemple, merde. hein, Ah, aurait pu Un servir. QR code. Un QR code en incruste aurait pu servir. Moi je dis ça, je dis rien. Quand tu moi, j'aime regardes bien les QR l'émission codes. avec ton téléphone, Mais non, mais sur ton écran. c'est Là, les mecs qui nous regardent sur Twitch, Sur la télé, sur tu la peux regarder télé sur la ou télé, sur leur Sur ordi. leur PC. Paf. Tu sors ton Bah téléphone oui. et puis basta. bah moi au boulot je regarde sur mon téléphone. Ah ouais, voilà. Et alors pour Tu fais flasher une le capture QR d'écran. Au boulot, tu regardes Twitch sur ton téléphone? Bah pendant mes pauses Ah. Ouais, genre. express. Tu es un esclave, ça va. Si t'étais un esclave, je t'aurais pas fait Tu un serais virement pas payé. aujourd'hui. Voilà. Je te dis direct. Sinon, vous pouvez suivre l'équipe de ce soir sur
Twitter. Oh, c'est dans l'ordre. PC Et ouais. Galen, @CaptainHugh, @Chagarak, classe. 347 et @Cédric Bonnet. Industries. Dans À l'ordre. chaque fois. De quoi? Non, à chaque fois, 347 Industries. Ah oui, pour J'ai juste oui. envie de faire ça. Oui, pour Halo. Halo, tout ça. Exactement. Destiny aussi, hein. Mm. Bon, bref. Exactement. Sur ce, Charlie, il en peut plus. Il veut jouer absolument à son jeu derrière. Ouais, Charlie, Il là, faut jouer au roi Ouais, des mais rats. on est en bouillonne avance, d'impatience. ouais, il va prendre l'antenne direct. Ouais, grave. Bon, C'est allez, bon, gars. c'est pas comme si t'avais Bah, payé sauf ton si jeu. on tient encore 10 minutes, on Ouais, peut faire c'est un ça. sujet, là. 20, 25 Bon, bref. Ah ouais, et une petite partie de Time Stories. Allez, on est parti. Alors, on On vous est déballe le quatre. jeu. Ah, Attends, bah, voilà. impeccable. On va arrêter là. Écoute, merci d'avoir 6h30, ce suivi sera les- fini. Merci d'avoir suivi l'émission. Pour ceux qui nous suivent en direct, vous avez Charlie derrière. Allez. Et sinon, on se retrouve dans 15 jours pour Geeking. Et moi, je vous retrouve dès lundi pour la matinale, tous les jours, de 8 à 9. J'en profite pour ma pub, tout Ouais, ça. ouais, hein, Bien sûr, voilà. vas-y. Lui, il Exactement. parle bien de son plateau. Allez, hein. Bah, Ciao, tous ciao. Les, tous les morts de midi, Hello World, tout Ouais, ça. c'est ça, enfin, ouais. Tu pourrais le dire. StudioRenegade.fr, vous avez les infos. Bye. Bye. Aïe.